Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on parlera ici et que vous allez nous recevoir 5 sur 5 de l'autre côté de la maison, dans vos bureaux ou que sais-je encore. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Ce jour, nous marquerons un arrêt majeur pour rendre hommage à un grand penseur camerounais, un grand penseur africain, un grand penseur tout court. Il était philosophe, enseignant d'université. Il a finalement rangé sa toge. Que dis-je? Il vient de donner à Mondovision sa dernière leçon inaugurale. Le professeur Mono Njana sera célébré ce jour en direct sur ce plateau d'Espace Miné à la dimension de ce grand homme, de ce grand penseur qu'il aura été. Toujours dans le cadre de ce programme, pour être tout à fait complet, on fera comme d'habitude un tour en kiosque, question d'avoir la température qui prévaut de ce côté-là. Que diront les tabloïds ce matin? C'est en direct sur Espace Miné. La dénonciation du jour n'est pas partie, elle restera intacte avec le sucre national. On terminera, si vous le voulez bien, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse ce vendredi, un thème simple au regard de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun, la guerre du côté du Nozo, la guerre du côté de Boko Haram, la vie chère, les nombreux éboulements, au regard de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun, des enfants de 9 ans qui sont sodomisés et que sais-je encore. Nous allons nous poser la question ce matin, celle de savoir si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a tourné le dos au Cameroun. Avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, Dieu est fâché, Dieu a finalement tourné le dos à la République que dirige depuis 41 ans son Excellence Paul Biya? Si vous êtes en direct justement sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés et nous allons commencer par accueillir ceux de nos amis qui nous rendent visite ce début de week-end pour croiser le verbe. On accueille Chako Chimé. Chako Chimé, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Info TV. Je dois dire que Chako Chimé est un aîné dans la profession. Il est journaliste pour l'instant. Il est directeur de la publication L'Étendard. Mais moi, je l'ai connu il y a pratiquement près de 2 décennies. C'était sous d'autres cieux du côté d'une radio urbaine à Yaoundé, Satellite FM. Il était alors directeur des programmes et moi, j'étais jeune stagiaire. Tout à fait, ça fait... n'est-ce pas, une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. Et comme directeur de programme à l'époque, j'étais très content, n'est-ce pas, de vous recevoir, vous qui arriviez sortant de l'école. Tout à fait. Et avec les autres, n'est-ce pas, avec les autres jeunes collègues qui arrivaient, je pense que l'équipe qu'on avait à cette époque était une très grande équipe. Avez-vous l'impression qu'il n'y a pas une autre qui a dépassé celle-là? Je pense que nous qui arrivions avec l'enthousiasme de lancer une radio dans la capitale, je pense qu'on avait réussi à la hisser au-dessus du lot. Et n'est-ce pas, 20 ans après, ou un peu plus, je crois que je ne veux pas dire que cette radio n'a plus la force qu'elle avait. Bon, je pense qu'on a semé une graine qui a poussé et qui a produit des très bons fruits. Et la graine est morte? Il faut bien, n'est-ce pas, que la graine meure pour germer, sinon elle ne produira jamais de fruits. Donc c'est ce que nous avons fait et je pense que tout se passe bien. Je voudrais dire, n'est-ce pas, merci et féliciter le PDG de cette télévision que j'ai connu justement à cette époque lorsque nous Monsieur Dieudonné Nvan. Oui, nous étions j'étais rédacteur en chef à l'époque et on s'était connus, n'est-ce pas, dans les rencontres que nous avions avec le PDG de cette structure-là. Tout à fait. Et je voudrais, n'est-ce pas, le féliciter vivement parce que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de Camerounais, n'est-ce pas, dans la presse qui peuvent le faire. Charles Chako Chimé, merci d'être là ce matin. De là où se trouve actuellement Matouké, il nous écoute. Hein. Ah oui, le tout premier rédacteur en chef de Satellite FM à l'époque, qui avait déjà fait ses classes ailleurs d'ailleurs. Tout à fait. Et qui est parti... C'était un talent. Hein. Oui,
On l'a perdu. La radio à l'époque a pris un coup, mais nous allons dire, avec l'équipe qui était là, on a juste continué son œuvre, quoi. Merci d'être là ce matin. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. À côté de vous, il n'y avait pas mieux qu'une charmante dame pour vous accompagner, pour vous tenir et pourquoi pas pour vous soutenir tout au long de ce programme. Elle s'appelle Annie Tchawak. Bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à tous les panélistes et bonjour à ceux qui nous regardent depuis la maison. C'est un plaisir d'être là. Annie Tchawak, c'est la deuxième fois que nous allons vous recevoir sur ce plateau pour le même exercice, pour éclairer nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes femme pasteur. Justement, je suis femme pasteur à la chapelle de la gloire de Christ et si je peux me permettre d'envoyer mon coucou comme ça à tous les pasteurs de la chapelle et particulièrement notre maman, la révérende prophétesse Crescence Baboké. Et je dirais, c'est toujours un plaisir, je serai toujours disponible à être là, s'il plaît à Dieu. Vous lui avez dit la dernière fois qu'on lui a envoyé des salutations? Justement, je lui ai envoyé une photo, l'affiche de ce matin. Et je pourrais vous dire avec sincérité qu'elle est très contente que vous puissiez recevoir son pasteur sur votre plateau. La révérende Crescence Baboké. Si vous rencontrez au passage Indira, passez-le également nos salutations. Je ne manquerai pas. En face de vous, on va accueillir le sucre national Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. J'ai passé une drôle de soirée hier. Comment ça? Alors que je rentrais d'émission, Signé m'a laissé quelque part, je suis arrivé proche de Mimboman et un téléspectateur d'Espace Miné m'a abordé en route. Et je pense qu'en 2023, je n'ai pas été autant insulté. Bon, peut-être j'ai été insulté juste par ce qui est sorti de Facebook. Il m'a copieusement insulté. Il t'a lavé. Oui, vraiment. Il y avait des moments qui faisaient du petit commerce derrière. Il m'a pratiquement mis le doigt dans l'œil. Moi, j'avais toujours mon sourire. Et l'origine de son il avait deux expressions qui revenaient. Il me disait pauvre type et tribaliste à 2 balles. Vous voyez. Donc, il m'a copieusement insulté. Et à un moment donné, il a voulu devenir même violent. Oh là là. Bon. Là, j'ai juste serré le visage, je lui ai dit mon frère. Il m'a dit, qui est ton frère? Tais-toi, tu parles à qui et tout. Bon, j'ai encore dit mon frère, il s'est un peu calmé. Et puis, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu me reproches? Il me dit, mais tu vas à la télé, tu insultes les gens, des gens de ma communauté, tu te prends pour qui et tout. Je suis resté tranquille, je l'ai écouté, il a vociféré. Et puis après, je lui dis 2 choses. Je lui dis la première, la violence que tu exerces sur moi. Si 2 jeunes la sortent et t'appliquent la même violence, est-ce que tu sais que tu vas te retrouver à l'hôpital? Pour rien. Il me dit, je m'en fous. Et puis je lui dis, ok, considère même que j'avais commis une bêtise de langage. Si toi, on te reprend comme ça pour chaque bêtise que tu fais depuis que tu es né, est-ce que tu serais encore vivant, toi? Et après, une maman derrière me dit, mon fils, il faut partir. Je dis, maman, non, moi, je ne crains rien. De lui, je ne crains rien, humblement, mais je trouve quand même qu'il a été un peu excessif. Après, il s'est calmé, il me demande, est-ce que tu disais, est-ce que c'est possible? Je dis non, vraiment, prends ça même comme une faute de langage, mon frère. Mais tu ne trouves pas qu'à 45 ans pratiquement que tu as quand je te vois, c'est pas ce que tu devrais faire. Tu aurais dû m'appeler et me dire, peut-être mon petit frère, tu as fait ça, ça je n'ai pas aimé, ne fais plus ça, hein. Comme certains m'ont dit. Tu ne trouves pas que tu es allé loin? Bon, après, il s'est senti un peu gêné, il est parti. Comme quoi, notre travail n'est pas facile. Mais j'ai gardé mon sourire et je pense que c'est ça qu'il a aussi un peu désarmé. Parce qu'il a... Je vous le disais, c'est la dernière fois, Bernardo, lorsque tu embrasses ce métier, vous ne trouverez pas que du miel. Oui, et monsieur Yemek me le dit, je ne sais pas si une journée passe. Il me dit toujours, non, il me dit, fais juste la balance. Il y en a qui vont t'apprécier, qui vont te déprécier. Rassure-toi juste que ceux qui t'apprécient soient supérieurs à ceux qui vous savez ce que je vais vous dire? Non. S'il fallait choisir un métier, je choisirais encore celui-ci. Malgré et vous savez pourquoi? Non. Parce que ce métier m'a tout donné. D'accord, donc il m'a tout donné. J'aime le dire, hein? Oui. Ma femme que j'ai à la maison, c'est ce métier. Les enfants que j'en ai, issus d'elle, c'est ce métier. Et tout, bon, je ne vais pas continuer à citer des choses. Ce métier m'a tout donné. À côté des aigris, des jaloux et de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, Bernardo Basson, il y a des gens également qui ne jurent que par nous.
Bon, aigreur et jalousie, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Maintenant, Bernardo, je vais te dire autre chose. Dieu même qui a fabriqué l'humanité n'a jamais fait l'unanimité. Dès que tu te dis cela, et tu continues à garder le sourire. Voilà. Et cela m'amène à te demander quelle est la journée internationale que nous célébrons ce jour. De la prématurité. Wow. Vous voyez, donc la prématurité, c'est l'état de ce qui n'est pas mûr. Comme le monsieur qui vous a bousculé. Peut-être, en fait, ce qu'il a oublié, c'est qu'il a peut-être agi comme moi. Donc, il m'a reproché ce qu'il lui fait. Il me blâme pour ce que lui-même il a fait sur le coup. Vous voyez que c'est un peu dommage. Mais aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la prématurité en insistant sur les progrès de la science qui ont permis à ce que les femmes, parfois, puissent avoir des enfants qu'elles portent à la vie, même n'étant pas mûres au moment où ils sont extraits de leurs entrailles. Vous savez que ça reste toujours une situation particulière quand une femme donne naissance. Pour nous, les papas, c'est un moment de joie extrême. Moi, par exemple, j'ai promis à quelqu'un il y a quelque temps que pour mon prochain enfant, je lui ferai une chaîne en or à aller suivre, parce que la paternité, c'est la plus grande grâce de l'homme africain. Donc, si les scientifiques réussissent à nous faire avoir des enfants, même en prématurité, mais qui finissent par devenir vivants et viables, on ne peut que les louer pour ça. Voilà pourquoi on a pensé qu'il fallait célébrer la prématurité. Donc, merci à toutes les mamans. Mais c'est également au papa, hein, parce que le papa doit réfléchir pour faire l'enfant là et le nourrir. Il faut vraiment réfléchir pour faire un enfant. J'ai pensé qu'il fallait juste avoir d'autres atouts. Il faut calculer les angles par ça. Ici, il y a des angles. Si vous voulez un gros bébé, il y a un angle. Un petit bébé, il y a un angle. Je préfère accueillir un dieu fils de Boumiébel, hein, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dieu fils justement de Boumiébel, Pierre Blériot, Niémec, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je voudrais dire à Bernardo que les situations comme celle qu'il a vécue hier, moi, je les vis au quotidien, je les adore d'ailleurs. On menace même de vous menotter en pleine cérémonie d'obsèques. Voilà. Hier, pour ne lui prendre que la journée d'hier, il y a un bassa qui me menaçait dans un forum. Il me disait, tu vas bien voir l'arbre sur lequel tu as décidé de torcher ton anus. Quelle brutalité langagière. Bon, mais le problème aussi, c'est que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un bassa qui écrit aussi mal français. Oh là là. Et je le lui ai fait remarquer. Je lui ai dit que je... Quand vous dites ce que vous dites là, attention, hein, parce qu'il écoute l'émission. Oui, je sais qu'il écoute. Et voilà pourquoi vous le lui dites. Il s'appelle Tonien Nkot Charles. Donc je lui dis ça. Vous n'avez jamais vu un bassa qui écrit aussi mal français. Je lui ai dit qu'il devait être l'élève de Rigobert Song. Oh il s'est encore fâché. Il dit comme toi, alors tu t'attaques à toutes les icônes. Je lui dis, mais vraiment. Donc moi je suis habitué à ça et véritablement j'adore aussi. Parce que vous savez, Niémec signifie quelqu'un de qui on dit beaucoup de mauvaises choses. Donc j'adore. Sauf que je ne cède à aucune menace. C'est même moi la menace. C'est que je ne veux pas seulement dire aux gens. Il y en a qui me promettent la mort. Je dis, mais si je devais normalement tuer les gens comme je devrais le faire, est-ce qu'il y en aurait encore autour de moi? Bon, je vais te tuer, je suis sorcier, Est-ce que tu t'es d'abord renseigné sur moi? On t'a déjà dit le nombre de personnes qui sont tombées. Je vais te tuer. Non, vraiment. Et puis, comme Parfait le disait, il y en a aussi qui sont très fans de nous. Tout à fait, tout à fait. Mais, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas obliger ceux qui voient les choses en noir d'aller voir autrement. Et puis, perdez votre temps. Et puis, il y a des gens foncièrement malhonnêtes. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un un adulte qui ment. Et il voudrait que vous le souteniez. Il y a aussi une situation que moi, particulièrement, je vis. Des petits tribalistes veulent que je les accompagne dans le tribalisme. Moi, je frappe sur tout le monde. Mes frères, mes soeurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes voisins, tout le monde, il passe. Un ami m'a demandé dernièrement, finalement, toi, tu es l'ami de qui? Je dis, l'ami de la vérité. Donc, c'est un choix de vie et vous devez l'assumer. Surtout, ne vous mélangez pas à la plèbe tout le temps. Un individu comme celui-là, il faut prendre vos précautions quand il veut devenir violent. Il faut prendre... Quelquefois, la violence, il faut répondre par une violence extrême. Parce que moi, je doute que
un salopard de cette nature me rencontre en route et me dise que je vais te taper, je vais faire les choses comme ça, je vais lui montrer que je suis bien né en Bouada. Avant que tu ne penses à me taper, ou à taper sur moi, pas. Donc, il faut rester droit dans ses bottes. Mais monsieur, à la vérité quand même, comme je le disais encore même à mes je voulais simplement vous rappeler que c'est quand je viens inscrit à l'ordre du jour. Hein. Dire qu'il y a eu peur, honnêtement. Parce que même quand je l'ai bien regardé... Bernardo, il n'est même pas interdit d'avoir peur. Hein. La peur est un sentiment humain. Mais pas... Vous savez ce que Nelson Mandela avait dit? Mais d'autres personnes. Il avait dit... D'autres choses. J'ai appris à un moment donné qu'il n'était pas, je le paraphrase, il n'était pas mauvais d'avoir peur, mais il fallait simplement chercher à la surmonter, à surmonter cette peur. Avoir peur, c'est pas un péché. Enfin, je lui ai dit en sortant que, bon, la prochaine fois, pour toi, d'autres personnes je peux gérer, la prochaine fois que tu vas vouloir être comme ça envers moi, place-toi à 1 mètre. Parce que si tu rentres d'un mètre... Tu as les armes à chiant dedans? Non, je lui ai dit, si tu rentres d'1 mètre, c'est que tu cherches... Ici, moi, je n'ai pas peur. Blaireau, il y a d'abord Charles Chacot. Non, attends, avant ta citation, Charles Chacot veut s'inviter à ce petit débat et je lui passe la parole. Merci bien. Cette discussion me donne l'occasion, n'est-ce pas, de dire que cette semaine, notamment de mardi à mercredi dernier, le REPAC, qui est le réseau des patrons de presse du Cameroun, de François Mboké, voilà, justement, avec l'appui de RSF, qui est Reporters sans frontières, n'est-ce pas, mis sur pied un séminaire sur la sécurité physique et numérique. Donc, dans cette discussion, j'ai bien perçu que lorsqu'on est journaliste, on est en permanence en danger. Tout à fait. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, l'unanimité ne sera jamais en place pour tout le monde. On ne partagera pas les mêmes propos. Un jour, je parlais aux étudiants d'une grande école de formation en journalisme au Cameroun. Je leur parlais du journalisme et de ses risques. Oui. Donc, il est difficile vraiment de pratiquer ce métier aujourd'hui sans se mettre en danger. On a toujours, n'est-ce pas... Vous conseillez quand même aux journalistes de s'inscrire dans des écoles d'arts martiaux? Ah non, on n'en a pas besoin, il suffit simplement de bien faire son travail. Et vous pouvez bien faire votre travail, vous êtes donc menacé. Tout à fait. Vous savez, un bon journaliste, il dit la vérité, n'est-ce pas, Charles? Oui. Et est-ce que c'est toujours... Est-ce que si tu dis dans la vérité sur... un ministre, un DG, monsieur serviront à quoi si tu dis la vérité? Si quelqu'un t'attaque à un moment, tu peux quand même te défendre. Aussitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Une première qui surmonte à une seconde, surmonte aussi à son effet. Non, on n'a pas besoin de compter. Là, je citais Jean-Jacques Rousseau. On n'a pas besoin de compter sur la force physique, mais sur le charisme. Vous, Aïssé, je vois Bernardo va atteindre ce charisme. Ce n'est pas seulement votre stature. Quand quelqu'un vous parle, ou il veut vous... Moi, quand quelqu'un est en face de moi, en général, on me menace à distance. Moi, les choses, on me menace à distance. Quand je dois gagner, mais je vais faire ça. Quand tu es devant moi, tu ne me menaces pas. C'est compris. Il était avec moi dans un supermarché, un autre excité est sorti comme ça. C'est toi qui parles de tout le temps. Je lui dis, monsieur, vous me parlez en montrant du doigt? Il dit, tu veux alors que je te montre quoi? Non, vraiment. À chacun son charisme. Bon, maintenant, je disais simplement que grâce à ces 2 jours de séminaire, n'est-ce pas, de formateurs tels que le colonel Badjek, qui est à la retraite aujourd'hui, le professeur Simo, qui sont, n'est-ce pas, Maître Wami, le colonel Vogo, comme on parlait de sécurité. Tout à fait. Donc, on a appris, n'est-ce pas, à se mettre, à se protéger déjà, et protéger même nos sources, protéger nos données numériques. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, par son téléphone, on peut non seulement le suivre, on peut le repérer. Donc, on nous a donné, n'est-ce pas, des outils pour pouvoir se mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Mais pour dire globalement, la meilleure sécurité, c'est le professionnalisme. Merci. Parce que tant que vous restez professionnel, toutes les attaques, enfin, votre professionnalisme devait être comme une sorte de bouclier, n'est-ce pas, contre ceux qui menacent ce métier-là. Merci Charles Chacot Chimé. Et venant de vous, on prend cela au sérieux. Pierre Blériot, on termine une fois avec vous au niveau de la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin nous dit que les hommes s'unissent
plus fortement autour des peines qu'ils partagent qu'autour des joies qu'ils ont ensemble. On peut reprendre. Les hommes s'unissent plus fortement autour des peines qu'ils partagent qu'autour des joies qu'ils ont ensemble. Ça veut dire quoi? Oui, dans la douleur, les gens deviennent plus proches. Les plus grandes amitiés naissent dans les prisons, les hôpitaux et autres, vous voyez. Mais dans une boîte de nuit, bon, on partage quelques joies là et on n'en garde pas un grand souvenir. C'est-à-dire que les douleurs qu'on a partagées nous laissent un souvenir plus grand. Celles qu'on a partagées, il ne s'agit pas simplement de voir l'autre dans la douleur, c'est de l'empathie, mais il s'agit de partager ou d'être dans la même souffrance. Vous verrez, hein, un ministre de la République m'a dit qu'il a appris à parler anglais en prison. Mais également, il a récupéré un certain nombre de personnes qu'il avait connues de ce côté-là et leur a donné des statuts une fois devenus ministres. Très bien. Donc, les hommes ont plus d'acquaintance avec ceux qui ont partagé des douleurs avec eux que ceux qui ont partagé des joies avec eux. Et puisque vous parlez justement de prison, on va dire bonjour sincère ce matin à tous les prisonniers du monde entier, plus spécialement à ceux qui nous regardent au Cameroun. À un moment donné, passer de la vie libre à la prison, parfois il n'y a qu'un pas. Parfois il n'y a qu'un pas. Donc nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui sont en prison. On dirait également bonjour ce matin à une dynamique fille. Elle s'appelle Marie-France. Elle est actuellement au Cameroun. C'est une digne fille Yanda Dakono. Donc bien des choses à Marie-France. Fidèle téléspectatrice également. À tout de suite pour la suite. Rosalie Gessele, bonjour. Bonjour parfait ici et bonjour une fois de plus aux téléspectateurs. Il faut dire que Rosalie Gessele, c'est vous qui avez entretenu en mon absence hier, comme cela se devait d'ailleurs, avait entretenu les téléspectateurs. On essaye de faire. J'ai eu des échos, ils ne se sont pas beaucoup gênés. Je suis contente dans ce cas. Rosalie Gessele est là tous les matins dans le cadre de ce programme pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux rendent hommage au professeur Monondiana, c'est une évidence, et bien sûr le tri hebdomadaire. La météo donne donc le ton de cette revue de presse avec cette nécrologie. Les cieux s'ouvrent à Monondiana, né en novembre, le tout premier professeur des universités de philosophie du Cameroun, rejoint le Pentagone, le Pythagore, les Pythagores, Socrate, Platon et autres. Il faut dire que ce 15 novembre, autour de 22 ans, autrement dit la veille même de la célébration de la journée internationale dédiée à la mère des sciences dont il est un érudit, signe donc que le Seigneur lui avait déjà réservé une bonne place, un grand honneur de mourir avec une science qu'il a pratiquée pendant quasiment toute sa vie et pardonner ses péchés. La page 3 est consacrée à cette actualité triste. En pied de une, le tri hebdomadaire La Météo parle du fer de Bipindi, Grande Zambie et Kribi Lolabé et nous informe que les premiers minéraux seront extraits dès décembre 2024. C'est la date projetée par l'entreprise camerounaise G-Stone Ressources en charge des travaux lors de la visite des chantiers ces 15 et 16 novembre par le Midnight par intérim. Fou Calistus Gentry a donc à cette occasion prescrit l'accélération des travaux et le respect des délais. La page 8 est consacrée à cette actualité. Pour rester dans la note triste qui a entamé cette revue de presse, le quotidien Mutation titre Hubert Monondiana 1946-2023, adieu maître. Les pages 4 et 5 sont consacrées à cette actualité. L'intégration reste sur le même ton et titre Hubert Monondiana, philosophe émérite, la grâce d'une bonne mort. Le quotidien Le Jour n'est pas en reste. En pied de une, Hubert Monondiana, grandeur et misère d'un philosophe, et consacre bien sûr la vitrine de son journal au flux illicite. 19 000 milliards sortent frauduleusement du Cameroun chaque année. Un atelier de formation regroupant 20 parlementaires pour les désinitiés a donc engagé des actions concrètes pour la lutte afin de faire reculer ce fléau. Et cette formation s'est donc tenue ce 11 novembre à Yaoundé. À la suite du quotidien Le Jour, le Messager fait également allusion au départ du professeur Hubert Monondiana et titre la dernière leçon inaugurale en page 3, mais consacre sa vitrine à la célébration de la femme rurale engagée au Cameroun. La première édition
édition du Salon africain de la femme rurale qui a eu l'occasion de voir étaler toute la splendeur et le grand bonheur des œuvres de ces dames-là. Cet éloge à la femme rurale, vous retrouverez donc en page 5. On parle bien sûr d'entrepreneuriat, on parle de bières et boissons hygiéniques avec le quotidien Info Matin qui nous informe que les prix restent les mêmes. Cette décision saluée par les consommateurs est donc le fruit de la détermination patriotique du ministre du Commerce, Luc Magouan-Barguet-Atangana, qui s'est donc, lors de la concertation qu'il a initiée le 16 novembre à Yaoundé avec les opérateurs de la filière brassicole, montré très ferme et conciliant sur le respect de la politique sociale du chef de l'État, Paul Biya. L'actualité, vous la trouverez en page 4. On parle toujours d'entrepreneuriat avec le tri-hebdomadaire le soir, qui revient sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, le génie créateur de la jeunesse exaltée. On apprend en page 3 que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, 5e édition du genre, bat donc son plein à travers le pays. Elle a démarré le 14 novembre dernier sous le thème le networking comme outil de développement, l'entrepreneuriat jeune. Le ministre des PME, bien entendu, Achille Basilican III, a lancé les manifestations relatives au campus de l'Estique avec une table ronde interministérielle sur le dit thème. Et bien sûr, Prospective Nouvelle fait écho à cette actualité en titrant Entrepreneuriat jeune, Achille Basilican III sur tous les fronts. Poursuivons cette revue de presse avec un autre sujet. On parle de crise à l'Assemblée nationale avec la Nouvelle Expression qui nous informe qu'on vit toujours une crise sans précédent de ce côté-là en page 4 en revenant sur ce bicéphalisme désormais à la tête du cabinet du Premier ministre malgré le limogeage de Boukar Abdouharim. Ce dernier reste vissé sur son fauteuil et persiste à exercer ses fonctions, soulignant de ce fait la complexité et la gravité de la situation dans l'impasse et d'incertitude que l'on vit désormais au Palais des Verts. Crise pour crise, l'œil du Sahel nous entraîne dans le Mayoré où 4 employés d'une entreprise ont été enlevés. Le journal profite de sa page 7 pour appeler le chef de l'État à réagir afin que le combat contre l'insécurité s'intensifie dans la partie septentrionale du Cameroun. La politique est également à l'ordre du jour dans les kiosques ce matin. Le Cameroun Matin parle de la visite de Jean Kueté à l'Ouest et nous informe qu'après cette visite liée à la célébration de l'an 41 du renouveau, un vrai faux appel à la candidature de Paul Biya serait en circulation. The Guardian Post n'est pas en reste et pas de politique. C'est that authorization of 40 new political parties in Cameroon. We have the question in page 5. More allies for presidential majority of 2025. Comme pour rappeler que 40 partis politiques ont donc été validés, agréés de nouveau au Cameroun et questionne si finalement ce n'est pas des alliés de la majorité présidentielle à l'aube de l'élection prévue en 2025 au Cameroun. À la suite, bien sûr, la Lucane parle du bilan éloquent d'Henri Yébéa ici, 5 ans après l'accord de la confiance à lui accordé autant pour moi par le président de la République. Le MINCA, bien sûr, est étalé et déployé dans cette parution de la Lucane. Et bien sûr, on sort avec Cameroun Tribune ce matin, le journal La Capitale Publique, qui revient sur les éliminatoires du Mondial 2026 et nous informe que les Lions sont dans l'arène ce soir. L'équipe du Cameroun démarre donc sa campagne ce vendredi à Douala contre l'île Maurice avant de se rendre à Benghazi en Libye pour la 2e journée mardi prochain. Quel visage pour la sélection nationale privée des cadres à l'instar du capitaine Vincent Aboubakar? C'est l'analyse que vous propose donc Cameroun Tribune en page 30 et 31. Merci Rosalie Guesselé pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Déjà, on aura évidemment des informations sur ce match important entre le Cameroun et l'île Maurice puisque c'est une évidence, on se prépare pour la Coupe du Monde 2026. Il faut faire le poids et vu la rencontre qui va retenir l'attention des Camerounais ce soir, il est important d'en parler. Et on continue de suivre l'actualité du côté de l'Assemblée nationale où on vit cette instabilité. Malgré cette instabilité, la session du mois de novembre se poursuit puisqu'il s'agit d'adopter le budget de l'exercice 2024. Donc Info Télévision est auprès de l'actualité pour rendre compte aux populations.
Rosalie Guesselin. Parfait ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. Déjà ce soir, pour les téléspectateurs, c'est hyper important. Lorsqu'il sera 21h, nous aurons sur le plateau de votre émission À vous la parole, le docteur Georges Gilbert Baongla, qui est le président aujourd'hui du Parti républicain. Il est docteur? Oui, d'après 3 fois docteur, d'après les informations. On aura sûrement l'occasion de poser des questions tout autour, tout au long. Vous comprenez l'importance d'être devant le petit écran. Tout sera passé au PEIFA, l'an 41 du renouveau, le bilan. On va parler du franquisme et de Franc Biya, évidemment, non sans parler de l'alternance à la tête de l'État annoncée en 2025. Donc vraiment, le rendez-vous, il vaut la peine. Dès 21h, soyez simplement scotchés sur Info Télévision. De toutes les façons, le message est passé à Rosalie Guesselin. On réitère ce soir à partir de 21h face à Rosalie Guesselin, Georges Gilbert Baongla. Rosalie, le fils aîné du président de la République, parce qu'il insiste dessus. J'espère qu'il amènera son acte de naissance. Alors, tout sera possible ce soir. À lundi 10h. À lundi 10h, parfait. Nous sommes de tout cœur avec les Lions indomptables. Rosalie nous l'a dit tout à l'heure dans le cadre de sa revue que les poulains de Rigobert Sambanac redescendent dans l'arène ce soir. Ce sera donc du côté de Douala, match comptant pour les éliminatoires. Premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc ce soir, on essaiera de voir de quoi il est question. Bonne chance à nos Lions indomptables. Et comme je vous le disais en ouverture de ce programme, nous marquons un arrêt majeur ce matin pour rendre un vibrant hommage à un grand penseur qui s'en est allé. Il s'agit du professeur Hubert Monondiana. Selon le journal du très grand frère, la météo de Dieudonné Vin, et la météo de ce matin titre « Les cieux s'ouvrent à Monondiana ». Le jour parution de ce vendredi nous dit que c'est une grandeur et une misère d'un philosophe. Le messager n'a pas loupé cette actu majeure en faisant comprendre qu'il s'agit là de la dernière leçon inaugurale de Monondiana. Je commence très rapidement. Et comment pouvait-il en être autrement sur ce plateau par Pierre Bleriot-Nyemek, vous qui êtes philosophe, vous qui êtes passé par Monondiana, quelle évocation? Alors, vous faites bien de dire vous qui êtes passé par Monondiana, parce qu'alors, il était arrivé un moment de la philosophie camerounaise et africaine où faire de la philosophie sans évoquer Monondiana était faire de la niaiserie. Monondiana, c'est pas parce qu'on honore tous les morts. Les morts ne sont pas logés dans la même enseigne. Je l'ai fait savoir hier, Monondiana est le tout premier professeur titulaire de philosophie au Cameroun. Et ce n'est pas peu dire. Il est le plus prolifique des philosophes camerounais. Il est le plus divers. Pour ceux qui l'ont rencontré, à la base, il est journaliste aussi. Il faut le savoir. Il a écrit dans beaucoup de journaux. Il est un très bon littéraire, un féru de théâtre. Donc, ses écrits vont autant dans le champ de la philosophie et les différents champs de philosophie qu'il manie avec une grande maestria, depuis la philosophie africaine, en passant par les philosophies contemporaines, les philosophies modernes occidentales. Il avait un assez bon ancrage dans les théories africaines qu'il développait dans des livres comme Beauté et vertu du savoir. Monondiana nous a marqué par la verve et par le concept toujours bien pointu. Dans l'éternité où il s'en va, il a quelques pères, quelques prédécesseurs en philosophie. Nous avons le professeur Joseph Ngwe, que le journal La Météo a évoqué. Ce sont ses grands frères. Nous avons des gens comme le professeur Menrad Hebga, de regretter mémoire aussi. Le professeur Marcien Toa, le professeur Fabien Eboussi Boulaga, pour ne citer que cela. Mais il est de la génération, ça c'est la première génération, celle que j'ai citée là. Après cette génération, Monondiana est collègue des gens comme le professeur Ndebi Biya Robert. Ça c'est la troisième génération, parce qu'entre les deux,
il y a une génération, pour parler des philosophes, avec des gens comme le professeur Guillaume Bouélé. Les Camerounais ne le connaissent pas beaucoup, il est l'un des plus discrets, mais celui qui a occupé les plus hautes fonctions à côté de Ndiom Bouélé en matière de gestion de l'État. Il a été ministre de l'information et de la culture. Je crois qu'il est encore consulté jusqu'à ce jour. Mais la particularité de Monondiana, c'était sa polyvalence. Pour nous qui avons fait philosophie, Monondiana vous enseignait les différentes rubriques, les différentes spécialités de la philosophie. Il a d'ailleurs ouvert la voie parce que c'était quelqu'un de particulièrement généreux. Je vais vous dire à beaucoup d'autres qui sont devenus professeurs titulaires. Et il y a un d'ailleurs qui l'a fabriqué, qui est devenu son Frankenstein, qui aujourd'hui pleure avec les larmes de crocodile, qui a chassé finalement Monondiana du département de philosophie. Il s'agit de qui? Son nom est triste. Ah, d'accord. Mais il est de l'allée qui est comme Monondiana. Et j'avais dit un jour au professeur Monondiana, tu as fabriqué un monstre, tu vois, et c'est ton Frankenstein. Le professeur Monondiana était très affable et avenant. Et les étudiants gardaient de lui l'image d'un professeur proche d'eux. Ah, il n'était pas comme certains qui se prennent pour des demi-dieux. Vous savez, quand nous entrions en fac, on avait rencontré un professeur qui nous disait « Ma licence, vous êtes venus nombreux la chercher. Je ne la donnerai qu'à un petit nombre. Dans ma famille, la licence est comme le certificat d'études primaires élémentaires. J'ai le doctorat, ma femme aussi également. » Alors, on avait des gens de cette nature. Mais on avait aussi des gens comme Monondiana. L'homme qui nous demandait de l'aider à aller pousser sa voiture. Parce qu'elle ne démarrait pas. L'homme qui allait avec nous boire, lui, il était buveur de la Grande Guinness. Ouais, ça, je le sais. Et comme il était rigoureux, pendant que vous étiez en train de boire la Grande Guinness et que son heure s'approchait, il s'éloignait et se retrouvait en salle de classe. Si vous veniez après, il vous disait, mais le philosophe doit être au courant de ce qu'il a à faire. Donc, mon frère, on se reverra à la fin du cours. Alors, la proximité avec les étudiants ne lui enlevait pas sa rigueur. Du point de vue des qualités académiques, ce n'est pas moi qui vais parler de lui, mais ceux qui ont travaillé sous la direction de Monondiana savent qu'il avait une plume particulièrement châtiée et un style très apprécié. Oh, quelle évocation de Pierre Blériot-Niémec. On sent vraiment qu'il a connu l'homme. Je vais passer la parole à Charles Chako-Chimé. Je ne vais pas ouvrir une polémique, mais nous sommes en train de rendre hommage à Monondiana. Je me dis que nous n'allons pas seulement dire ce qui est bien. Il faut également relever ici que le professeur Monondiana, selon moi, vous pouvez peut-être me recadrer, n'a pas été, entre guillemets, rémunéré à sa véritable valeur. Monondiana a été chassé à l'université, j'ai failli dire comme un malpropre, sous prétexte que là, la retraite est arrivée. Je veux dire que j'ai connu le professeur Monondiana, n'est-ce pas, comme en tant que journaliste. Alors, il m'a accordé une ou deux interviews alors que j'étais en radio. Et j'avais perçu un homme qui était assez franc. C'est-à-dire qu'il disait ce qu'il pensait. Et comme homme politique, je crois que c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas bien compris, ou alors on l'a compris et il était gênant. C'est l'impression que j'ai perçue. Et parce que on retient de lui quelques, on va appeler ça des maximes aujourd'hui, qui l'écartement de la norme. Il disait qu'au Cameroun, on a écarté la norme pour légaliser l'écart. Voilà, pour normaliser l'écart. Ça, on retient ça de lui. Et c'était une manière pour lui de dénoncer, n'est-ce pas, l'ordre établi, qui voulait, justement, il devait en être une des victimes. Vous connaissez le complexe du jardinier dont il aimait parler. Il me l'a également dit sur un plateau de télévision. Voilà. Alors, personne ne doit émerger. C'est-à-dire, ceux qui tentent d'émerger, on coupe la tête. Comme de même que le jardinier qui ne laisse pas pousser des herbes plus hautes que le gazon qu'il entretient. Et ça, il a décrit, il a peint, n'est-ce pas, la société camerounaise. Et c'est vrai, n'est-ce pas, que beaucoup de Camerounais, surtout les batailles qu'on connaît en politique, et Monondiana a été parmi les tout premiers, n'est-ce pas, à mettre sur pied. Je pense qu'il était parmi les initiateurs même de ce qu'on appelle aujourd'hui RDPC. Il a écrit avec les Singapour et tout ça là, ils ont mis en place,
n'est-ce pas, le libéralisme communautaire. Et je crois que, comme je disais, il a été victime également de ce complexe du jardinier. Et tantôt, tu disais que Mono Ndiana n'a pas été rémunéré. Parce que je me souviens, quelqu'un lui avait posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas aigri pour prendre aussi des positions aussi tranchées. Mais il fallait savoir que j'ai atteint j'ai atteint la plus haute sphère de l'académie. Et pour moi, c'est la meilleure chose au monde que j'ai gagné. J'ai pas de voiture, j'ai pas un gros parking, et ainsi de suite. Mais je suis satisfait de mon parcours académique. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Les autres ont reçu des décrets qu'on peut retirer à tout moment. Mais n'est-ce pas, mon niveau académique, le plafond que j'ai atteint, personne ne pourra me l'enlever. Merci Charles Chacot pour cette autre évocation. Oui, en quelques secondes. Ici en quelques secondes, parce que l'aîné a évoqué un aspect de la vie de Mono Ndiana. J'aimerais faire cette petite révélation. Mono Ndiana n'a pas eu la reconnaissance pour 2 raisons. Lesquelles? La première raison, il était très intelligent. Et les autres avaient vu qu'en présence de Mono Ndiana, le chef de l'État découvrirait leurs insuffisances. Première raison, il faut éviter d'être très intelligent ou de le faire voir. Ça, c'est très grave. Je préfère vous le dire comme ça. Deuxième raison, il a refusé toute sa vie d'appartenir aux autres. Ah bon? Et ça, je vous parle de confidence. Pour ces 2 raisons. D'ailleurs, quelqu'un lui a demandé un jour, où est-ce que tu prends une telle inspiration pour écrire des livres si profonds alors que tu n'es pas avec nous? Donc c'est là-bas qu'on donne la pertinence. C'est un de ses anciens camarades qui lui posait la question, qui lui a été récompensé. Quand je vous parle de... En dehors de ce que les gens font dans le bling-bling, les intellectuels se connaissent, ils volent par catégorie. Lorsque Mono Ndiana prenait sa plume, beaucoup se mettaient à le suivre. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui, même ses chefs, le savent. Donc du coup, les médiocres n'aiment pas à côté d'eux des gens très brillants. Vous dévoilez toujours. Alors on nous vend aujourd'hui, beaucoup de faux intellectuels, d'intellectuels médiocres, moyens. C'est eux qui ont le vent en poupe. Parce qu'ils ont réussi à phagocyter les esprits brillants. Bernardo Basson. Je peux dire quelque chose. Oui, Annie. Merci beaucoup. Je pense que vous m'auriez d'envie d'intervenir. Ouais, justement. Allez-y. Parce que j'ai eu également l'opportunité de connaître Mono Ndiana, de travailler un peu avec lui dans le domaine des droits d'auteur. Ah oui, je voudrais du côté de la Sociladra. Justement, qu'il a été le premier PCA de la Sociladra. Il a beaucoup bataillé. Et lorsque la zizanie s'est emparée de la maison, je pense lorsqu'Élise Mbala est arrivée, parce que nous étions là, tout feu, tout flamme, pour battre campagne, etc. Et je me rappelle bien, le ministre lui a dit, il faut choisir. Parce que lui, à cette époque-là, avait presque gagné les élections. Et pour on lui demandait de choisir quoi? De choisir, laisser la place à Élise Mbala. Pour éviter justement les équivoques et les malentendus. Et vraiment, en tant qu'un homme humble, un papa, il a préféré, pour le bien des artistes camerounais, membres de la Sociladra, de se retirer et laisser la place. On dira que Mono Ndiana n'a vécu que de frustration en frustration, hein, parce que je connais très bien cette épopée de la Sociladra, jeune journaliste aussi qui s'occupait beaucoup de l'aspect des droits d'auteur. C'est lui, hein. Les artistes ne juraient que par son nom, mais on l'a également enlevé. On se dit, on vient, on t'enlève, on dit pars d'ici. On l'a enlevé la Sociadra et on a dit Élise Mbalmaka, installe-toi. Élise Mbalmaka, c'est une grande sœur, c'est mon ami, mais c'est comme ça que ça s'était passé. C'est comme ça que ces choses se passaient. C'est comme ça que ces choses se passaient. Et dans ce que votre grand confrère vous a dit, il a beaucoup de finesse, il avalait les mots. Mono Ndiana a refusé. Il leur a dit, vous voulez me mettre dans vos écoles, vous appelez de mystère. Moi, dans l'école officielle, je vous ai tous dépassés. Mais là-bas, je vais avoir quel grade? C'est pas normal. Moi, je suis professeur titulaire de philosophie. Vous allez aller m'inscrire dans un truc où je vais rencontrer mes étudiants de première année qui sont mes chefs.
Non, gardez ça pour vous. Merci beaucoup. Hein. Monon Jana, j'ai appris qu'il a fait une déclaration il y a quelques mois, déclaration forte. On a même failli dire une révélation presque incendiaire. Il a dit qu'il a gardé son postérieur vierge. Je crois que dans le contexte camerounais, pour les personnes qui arrivent à un certain niveau social, c'est un exploit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui gardent leur postérieur vierge lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de responsabilité. C'est fort ce matin. Hein. C'est un truisme, c'est une lapalissade, ce que je dis, c'est avéré. J'ai eu Vous avez fait des sondages? J'ai eu la chance de Combien vous avez médecins? J'ai eu la chance de côtoyer certains hauts responsables de la République. J'ai vécu avec certains. Et vous avez vérifié toujours le nom. Et qui, sachant que je n'étais pas un enfant, comme m'ont fait de grosses révélations que j'emporterai jusqu'à ma mort. Donc, je ne parlerai jamais de ça en public. Même si on me met le couteau ici. Mais il y a des choses quand même assez incroyables, mais je préfère les mettre en marge. Très bien. Je ne l'ai pas particulièrement connu, c'est pas ma génération, il n'a pas été mon enseignant, mais nous-mêmes, c'est pas notre génération. On a déjà vu l'affaire que tu j'ai lu quelques de ses travaux en terminale parce que j'aimais beaucoup la philosophie et je me suis rendu compte que c'était un homme vraiment très 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 intelligent, mais j'étais un peu frustré parce que j'ai toujours aimé appartenir à une caste de personnes réfléchies, mais je me sentais tellement idiot face à la pertinence de ces travaux que j'ai arrêté de lire. Je le trouvais tellement à l'aise sur tous les sujets. Il est un peu comme Mathias Ouonang me fait aujourd'hui. Il a l'impression de tout connaître, de tout maîtriser. C'est même énervant pour un enfant qui aspire à la connaissance. Mais Sa Majesté, on lui tire la révérence. Le seul regret que j'ai, c'est que certains hommes politiques veulent profiter de son décès pour avoir des sorties politiques maladroites. Ce n'est que ce qu'on peut regretter parce que, allez lire certaines, vous verrez que... Non, il faut demander à Kamto de retirer sa déclaration. Qu'est-ce que Kamto a dit? Kamto a écrit, il a commencé à bien écrire, mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a eu une phrase vraiment incongrue. Il dit que Monon Jana a mis sa vivacité intellectuelle au service d'une mauvaise cause. Je ne crois pas que c'est le moment de mettre vos trucs politiques là. Quand toi-même, tu as servi la même cause que Monon Jana, non? Tu crois que tu étais ministre de qui? De Paul Biya? Donc vraiment, quand quelqu'un est couché, tu as eu le temps de lui dire ça vivant. Donc retire-moi, quand on retire ton pamphlet là, il faut le retirer. Et tu le corriges. C'est que nous allons... Non, moi j'ai dit à Kamto, c'est comme ça qu'il s'appelle. On a compris. Kamto. Il a compris, lui. Il retire le brouillon, le gribouillis là. Et puis il fait donc quelque chose de sérieux. Il ne faut plus faire ça. Tu sais que je t'apprécie, mais quand tu fais mal... Je retiens vraiment de Hubert Monon Jana comme journaliste. Moi, je n'ai pas fait des études en philosophie. Je l'ai reçu une dizaine de fois sur mes plateaux de télévision. Une de ces fois, il est venu dans un grand débat que j'animais sous d'autres cieux, en plein débat. L'émission s'intitulait Arrêt majeur. Et il dit, parfois ici, les Camerounais sont comme des jardiniers. Je dis, non, professeur, vous n'allez pas dire ça. Parce que je pensais qu'il insultait les Camerounais. Il me dit, parfois ici, je peux continuer. Je dis, allez-y, professeur. Il dit, je vais t'expliquer pourquoi je le dis. Il dit, vous connaissez le rôle d'un jardinier tous les matins? Je lui dis non. Il dit, tous les matins, le jardinier se lève, il va justement dans son jardin et regarde ses fleurs. Et s'il constate qu'il y a une fleur qui a poussé plus que toutes les autres fleurs, il dit, parfait, qu'est-ce qu'il fait? Et moi de répondre, il coupe. Il dit, ben, c'est ce que j'ai dit. Les Camerounais n'aiment pas voir quelqu'un qui excelle. Ils aimeraient avoir tout le monde au même niveau de médiocrité. Dès qu'on a une personne qui sort la tête de l'eau, il me dit en flingue. Il me dit ils sont encore comme des chasseurs embusqués. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et c'est lui qui parle. Hein. Ils sont avec une arme. Ils attendent. Dès que quelqu'un lève, ils tirent. On te cueille. Ça, c'était le professeur Hubert Monon Jana. On ne le dira jamais assez. C'était un grand homme, c'était un grand penseur. Que la terre de nos aïeux lui reste éternellement reconnaissante. On continuera à suivre avec grand intérêt l'organisation des obsèques et en direct sur Info TV, vous aurez des informations minute by minute jusqu'à ce que nous l'accompagnions en toute dignité justement à sa dernière demeure. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson, au pas de course, nous prenons la dénonciation de ce matin.
Parfait, ici, comme c'est vendredi, aujourd'hui, j'ai une dénonciation encore assez particulière qui m'a un tout petit peu gêné. Alors, un jeune homme m'a contacté, il m'a téléphoné, on a longuement échangé, il m'a dit qu'il a 28 ans et que depuis quelques mois, depuis 9 mois, précisément, il entretient des rapports particuliers avec une dame. Il m'a dit qu'au départ, la dame ne lui avait pas dit qu'elle est mariée officiellement, parce que quand ils se voient, elle n'a pas d'alliance et tout, mais que depuis 3 mois, elle lui a dit. Et que après qu'elle le lui ait dit, il n'a pas arrêté la relation avec elle et ils sont allés en rapport sexuel un samedi, il y a effectivement 3 mois, et que depuis ce jour-là, il n'a plus jamais eu d'érection. Donc jusqu'aujourd'hui, il me dit, parce qu'il a une compagne avec qui il vit dans la même maison, ils ont un enfant d'1 an, il me dit qu'il n'a plus jamais eu d'érection, il est allé rencontrer les médecins, ont essayé de lui faire comprendre que parfois c'est le stress, parfois il dit que je ne suis pas stressé. Les artères sont obstruées, il leur dit vraiment, je ne vis pas ce que vous me dites là. Moi, je vous dis que je ne comprends pas de problème. Et du coup, il me dit qu'il est allé voir même certains de la tradition. Il y a un qui a dit qu'il ne voulait pas le recevoir. Donc, oui, qu'il est allé le rencontrer. Dès qu'il est entré, monsieur non, je ne veux pas te recevoir. Il faut partir. Et donc, vous comprenez dans quel cadre déjà il m'a abordé. Et il m'a demandé si j'étais pas gêné de poser le problème pour que les démineurs lui soumettent une façon de voir ou ce qu'il pourrait faire. Voilà. Donc, j'ai pensé à me soumettre cela ce matin. Comme c'est vendredi, dénonciation particulière. Face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous dites que le jeune homme a 28 ans. Il entretient une relation depuis 9 mois avec une dame mariée. Elle est mariée. Mais il dit qu'au départ, je voulais justement demander la dame à quel âge? Elle a 48 ans. Donc, le double de l'âge presque du jeune homme. C'est une sugar daddy. Sugar mommy. Ça ne vous n'êtes pas habitué de ce genre de choses, parfait. Daddy, c'est pour les papas. Daddy, c'est pour les papas. Donc, une sugar mommy. Une sugar mommy. Charles Chakochime, que dites-vous à ce jeune homme, maintenant qui a vu ses atouts sur le plan du Kosovo être durement atteints? Ben, ce que je dis, c'est déjà qu'il a commencé par le mauvais bout. Vous savez, je crois qu'il a dû constater, ce monsieur, que le mal dont il souffre n'est pas rationnel. Et ce n'est pas une affaire d'anatomie ou de physiologie. Alors, il a compris que c'est spirituel. C'est pour ça qu'ayant essayé, alors ce monsieur qui lui dit je ne peux pas te recevoir, renforce davantage le fait que ce soit une affaire spirituelle. Et est-ce que, je disais donc qu'il a tenu l'affaire par le mauvais bout. Les questions spirituelles se règlent spirituellement. Maintenant, est-ce qu'il croit en Dieu, comme moi je le fais? J'aurais, devant une situation pareille, déjà commencé par me confesser, parce qu'il a il a pris la femme de quelqu'un. La femme Est-ce que ce monsieur n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Compliqué, on se comprend en camerounais. On se comprend très bien. Est-ce qu'il ne l'est pas pour avoir piégé cet homme? C'est-à-dire que le mari cocu, on va le dire comme ça, n'a-t-il pas piégé le jeune homme? Le jeune homme. Bon, c'est une affaire de Mendomo. Alors, je disais que il faut qu'il aille déjà confesser ça, et de manière profonde. Maintenant, alors, si on l'a atteint de manière mystique, parce que vous êtes élégant en parlant de manière spirituelle, le fait simplement de se confesser, de reconnaître son péché, ça ne suffit pas. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce ça que ça va résoudre le problème? C'est déjà le début de la solution. D'accord. D'une solution. Ensuite, il devrait passer par la prière. Parce que s'il confesse et qu'il reçoit, n'est-ce pas, le pardon de ce monsieur, avec qui? Mais pour recevoir le pardon de ce monsieur, il doit donc aller bien sûr, rencontrer le monsieur. C'est ça dans la confession. C'est une affaire... Mais il faut d'abord étudier la psychologie du monsieur. Est-ce que ça ne peut pas tourner au vinaigre? Non. Je pense que par la prière, une prière sincère,
il peut trouver la solution. Mais je dis, il faut commencer par reconnaître qu'il a mal fait. On se résume, hein, Charles Chacot. Oui. Première chose, reconnaître, donc Oui. confession. Oui. Deuxième chose, prière. Troisième chose, aller rencontrer le monsieur Cocu. Non, confession. Confession. Et il rencontre le monsieur avec qui il doit avoir un entretien pour recevoir de lui le pardon. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ah oui, c'est pas lui. C'est un risque, hein? Il n'y a pas que l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui soit fautif. La femme aussi. N'est-ce pas? Il ne faut pas le faire pour entrer dans les Saintes Écritures où on ne voulait lapider que la femme alors qu'elle avait commis l'adultère avec un homme. Très bien. C'est ça la situation. Pour moi, c'est la seule... si vous allez trouver d'autres gens, n'est-ce pas? Il a dit que ce monsieur allait voir un traduit praticien qui ne l'a même pas reçu. Ça veut dire que spirituellement, c'est fermé quelque part. C'est fermé. Peut-être que le traduit praticien n'a vu qu'un monsieur qui est mort devant lui. Il a dit, ne reçoit pas les cadavres. Ah bon, ça veut dire simplement que celui qui a fétiché a utilisé un fétiche assez puissant. Ouais, c'est pas un blagueur. Alors, Annie, c'est compliqué là. Ce monsieur, il a des sérieux problèmes. C'est vrai qu'il a des sérieux problèmes, mais la Bible... Le problème principal ici est que en bas, ça ne se lève plus. Depuis 3 mois. C'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Donc, il ne peut utiliser ça maintenant seulement pour faire pipi. En fait, tu exagères aussi. En tout cas, moi, je vais tout simplement dire au monsieur que rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Alors, moi, je pense que c'est un fardeau. Certes, il est fautif, mais il dit bien dès le départ qu'il ne connaissait pas ou il ne savait pas que la femme était mariée. Et parfois, certaines femmes font jouer à ce genre. Bien sûr. Elle est vraiment mariée, Bien sûr. mais elle se laisse draguer, entre guillemets, dehors. Il faut commencer une relation. Elle ne te dit pas qu'elle est mariée. D'autres même, lorsqu'elle vient, elle enlève l'alliance. Je pense également que pour que cette femme vienne dévoiler qu'elle est mariée, c'est sûrement qu'elle a eu les problèmes avec son époux qui a découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus et a donc piégé. Bon, dire que le monsieur doit aller rencontrer, ce garçon doit aller rencontrer le monsieur, je pense que par les prières. Mais il y a plusieurs façons de rencontrer. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Il a eu une aventure avec la dame pendant presque 1 an. Ça veut dire qu'il peut avoir le numéro de la dame ou alors chercher à voir où se trouve la dame, demander le numéro de son époux, pourquoi pas commencer tout simplement la confession ou alors la demande de pardon au travers des échanges téléphoniques ou autres moyens. Mais dit que le rencontrer comme ça, c'est pas évident. Et je voudrais également ajouter en disant, il peut y aller pas tout seul. C'est-à-dire qu'un comité va pour... un comité de ça. Mais pas de manière brusque quand même. Il faut préparer le terrain. C'est presque impossible. Je veux dire, il faut préparer le terrain par des messages peut-être téléphoniques, etc. Préparer psychologiquement le monsieur. Justement, en demandant pardon et tout ça. Et je voudrais, comme je l'ai dit au début, que rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce qu'il a une grâce, déjà qu'il ne savait pas. Parce que le châtiment que tu reçois lorsque tu commets l'offense... Tout en espérant qu'il dit la vérité. Bon, peut-être en espérant, mais tout simplement, je vais lui dire, avec Dieu, tout est possible. Mais il faut qu'il dise toute la vérité, hein, pour être vraiment pardonné. Parce qu'il connaissait vraiment que c'est la femme de quelqu'un qui dit, oui, je connaissais vraiment. Que c'est la femme de quelqu'un, mais... Ouais, justement, c'est quand on parle de confession. Dans la confession, il y a parce que dans la confession, on ne ment pas. Il y a cette vérité qu'il doit dire. Tout à fait. Et en même temps, chercher, si possible, les voies de réconciliation et de pardon envers le monsieur. Mais c'est pour nous entre-temps, quand même, dans le cadre de cette affaire, parce que vous êtes une femme, voilà pourquoi je vous pose cette préoccupation, dans ce que le garçon se trouve en ce moment, est-ce que la femme peut quand même faire quelque chose pour résoudre ce problème? Bien sûr, la femme peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut déjà, parce qu'elle est mariée avec le monsieur, je ne pense pas qu'elle est divorcée avec le monsieur. Non, pas encore. Mais préparer le terrain de ce pardon-là. En quoi faisant? Mais tout simplement en plaidant. Si elle est au courant. En parlant de cette affaire à son mari? Mais puisque le mari est au courant. C'est déjà aussi. Ce qui est sûr, c'est que le mari est au courant.
Peut-être le gars a envoyé un SMS un soir et puis le monsieur a vu le téléphone de la dame intercepté. a intercepté. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce n'est pas pour rien. Il est au courant. Sinon, dès le premier jour, il aurait eu ce phénomène. Très bien. Voilà. Merci. Mais il y a quelque chose qui Oui, Charles cette affaire, Chapeau. c'est l'enfant qui est né de cette relation. Non, ils n'ont pas Non, non, non. Pas d'enfant. C'est le monsieur qui a son enfant, le garçon qui a son enfant. Alors, Pierre Blériot, on vous appelle parfois le sage. Je vois que ça, c'est un problème, il faut beaucoup de sagesse. Non, Je ne te pose même pas une question. Évidemment, c'est on fait comment? non, c'est difficile. Là. Mais il faut d'abord dire ce qui se passe. Pour que d'autres... Moi, je veux sauver les vivants. Il y a déjà des morts, il faut sauver les vivants. Vous savez, les lois qui sont fixées, que ce soit dans les livres saints, dans les codes civils, pénaux et autres, reflètent souvent une réalité mystique qui n'est pas dite aux gens. Quand on nous dit, je ne dis pas on nous dit que de ne pas aller avec la femme d'autrui, c'est parce que dans certains mondes mystiques, il y en a qui séjournent dans leur femme. Ah bon? Vous voyez, il y a des hommes qui séjournent dans l'intimité de leur femme. Incroyable. Lui, il est chanceux. Il y a des gens, par exemple, qui ont leur serpent, qu'ils font séjourner dans l'intimité de leur femme. Dès que tu entres, ça te mord, c'est fini. Attends, Blériot, tu es sérieux là? Oui, oui. Oh là là! Oui. Mais ce sont des gros sorciers, des gros méchants. Ce sont des hommes fidèles. Donc, quand vous trouvez... C'est quoi ces histoires de mettre le serpent dans l'intimité de ton époux? Quand vous trouvez une loi... Vous êtes un vampire. En Vous fait, trouvez- lui-même, il fait. Vous Ah, trouvez voilà, une- entre-temps, nous, avec les femmes de des toutes gens. les façons, pour le moment, c'est le jeune. Donc on n'aide pas le jeune Qui enfant, c'est ce souffre. que nous faisons là. Donc, ce que vous dites là, si c'est même pour qu'on amène avec le langage là, pour raconter le monsieur, je crois que tout va se gâter. Parce que si vous commencez à lui faire des réflexions du genre, entre-temps, il dit que bon, sortez de chez moi. Partez. Donc, il faut le dire aux jeunes gens. Il faut le dire à tout le monde. Il y a des femmes piégées. Donc, vraiment, nous devons fuir la femme à autrui. Il y en a qui agissent aussi après coup. Quand ils se rendent compte que vous allez avec sa femme, il va féticher. Alors, si ce monsieur est allé féticher, ça, c'est encore plus facile. Mais s'il séjourne dans sa femme, il ne va même pas vous recevoir parce que c'est lui-même qui est là-bas. Donc, quand tu prends là-bas, tu as des après. Maintenant, comme Dieu est capable de tout ça, c'est autre chose. Deuxième chose, le jeune homme ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas que c'est une femme mariée. Moi, j'en doute un peu. Je pense qu'il voulait jouer le gigolo, elle donnait un peu. Non, il ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas que c'est une femme Il mariée. savait. Il savait. Il ne connaissait peut-être pas le mari. Mais lui, il était même dans quelle intimité avec une femme de cet âge-là sans découvrir quelques alentours. Il peut ne pas savoir, 28 ans pour les hommes, c'est un gosse. Non, c'est Les pas un hommes gosse ne quand sont tu pas fais les autant mauvaises choses. éveillés que la femme de 28 Il ans. savait que cette femme était mariée. Donc, il faut d'abord qu'il arrête de jouer à ce jeu-là. Il savait. Sauf qu'il croyait que c'est une femme mariée à un homme normal. Il vient de découvrir qu'elle est mariée à un homme anormal. Il peut rencontrer des hommes spirituels capables d'arrêter les effets de ce qui lui est arrivé, si nous concevons que c'est exclusivement spirituel. Mais aussi, ça peut être un problème physiologique. Hein. La dame peut souffrir d'une maladie qui handicape sexuellement les hommes. Il faut le dire. Il y en a aussi. Oui. Oui. Il y a des maladies qui sont telles que si vous la contractez auprès de quelqu'un, votre force sexuelle chute totalement. Donc, il faut qu'il regarde donc des deux côtés. Alors, il y a eu une idée venant d'abord de Charles Chacon qui suggérait déjà, après certaines étapes, que le garçon puisse se rapprocher du monsieur cocu. Quelle est votre analyse à ce niveau? Non, moi je ne Vous découragez. je ne conseille pas ça. On ne sait pas comment ça peut tourner là-bas. Non, il peut y laisser tout. Non, puisque celui qui lui fait ça n'est pas un garçon. Si c'est lui qui a fait, c'est pas un garçon de cœur. Mais je crois que celui qui va le soigner, si c'est dans le cadre de la tradition, lui dira la voie qu'il faut emprunter. Maintenant, je vais conclure en disant aux hommes qui aiment piéger leurs femmes, c'est bien, c'est vos femmes, mais ce n'est pas vos propriétés. Voilà. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des
gens aussi qui sont capables de vous rendre ce que vous avez mis dans votre femme. Voilà. J'ai connu un couple, je ne vais pas situer géographiquement, parce que les enfants nous suivent en ce moment, parce que leur père avait l'habitude de faire ça à leur maman. Et puis quand la maman allait avec un autre homme, l'homme devenait impuissant. Oh là là. Sauf que leur maman a rencontré aussi garçon, qui a travaillé sur elle de telle sorte que son mari pouvait faire l'amour avec toute autre femme, il était bien. Mais quand il revenait, il arrivait chez sa femme et lui ne se levait plus. Il était mort. Il était mort. C'est bien ça l'a énervé tellement. Donc, et puis j'ai aussi une histoire très triste de dispute de femmes qui s'est achevée par 2 décès. Le mari est mort à 13h et l'amant est mort à 14h le même jour. Oh là là. Ça s'est terminé très mal. Parce que le mari avait voulu venger l'intimité de sa femme. Donc il faut faire très attention. Je ne vais pas dénigrer, mais il y a des autosuggestions que nous pouvons nous faire. Vous savez, moi, quand la jalousie veut monter en moi, parce que je suis aussi humaine comme vous autres, des fois je regarde la femme, je dis, mais attends. Donc voici quelqu'un qui est debout et il y a une fente quelque part dans son corps. C'est pour ça qu'on doit tuer les gens. Mais il faut aussi comprendre, généralement, lorsque la femme devient infidèle, ça se constate très vite. Oui, non, moi je dis comment je me propose des choses pour banaliser un peu. Parce qu'il y en a qui mettent vraiment tous les organes dans le sexe. Ils sont prêts à tuer. Non, mais il y en a qui tuent, pas qui sont prêts. Tu lui dis, bon, mon frère, regarde un peu, voici un être humain. Et elle a plusieurs orifices. On a fendu comme ça a donné la bouche. Bon, on a aussi fendu quelque... C'est simplement pour ça. Donc... Bernardo Basson, le jeune homme nous écoute certainement ce matin. Il est à la recherche d'une solution. Que devons-nous faire sans trop de casse? La première des choses, c'est que quand on a commencé à échanger, il y a quelques jours, je lui ai demandé s'il était allé à l'hôpital. Parce que je me suis dit que peut-être quelqu'un, un jeune éduqué à la culture moderne, qui ne connaît pas trop la tradition, et il m'a dit oui, je suis allé voir des médecins. Je lui ai dit parce qu'une infection, effectivement, comme ce mec l'a dit, peut causer des problèmes érectiles. Tout à fait. Mais non, il est allé voir le médecin, l'urologue, dans l'hôpital de Yaoundé, dont je tais le nom pour ne pas trop le spécifier, et il m'a dit que l'urologue lui a dit que vraiment, après prélèvement, après tout ce que moi je vois ici, tu n'as pas d'infection. Il n'y a rien. Oui, je ne trouve pas d'infection réelle. Concernant maintenant l'autre dimension, ce que je lui ai dit au téléphone, c'est que la femme mariée est différente de la femme libre, est différente de la prostituée. Le sexe avec la prostituée s'appelle en sciences mystiques le sexe passoire. C'est le plus dangereux. Parce que 90% des prostituées sont des mauvais esprits ambulants. Ah bon? Oui. Je lui ai dit, le sexe avec la femme libre est un sexe de circonstance. Tu peux trouver une femme libre de bonne qualité et à travers le transfert énergétique, elle t'apporte beaucoup de grâce. Tu peux trouver une femme libre de mauvaise qualité, par transfert énergétique, elle déteint sur ta vie, elle éteint ta lumière. Je lui ai dit que la femme mariée, c'est particulier. En Afrique, ce qu'on appelle la dot est extrêmement ésotérique et mystique. La femme mariée est protégée, elle est sous le sceau de la dot, qui est une alliance. En allant avec une femme mariée, tu rentres dans une alliance et tu ne sais pas ce que tu vas trouver dans cette alliance-là. Parce que tu ne sais pas ce que... Lorsqu'on se marie, physiquement on est ensemble et mystiquement, les esprits de toutes nos communautés s'allient, font des alliances, font des pactes et tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils se sont promis, ce qu'ils ont choisi d'échanger par la dot. Jusqu'à ce niveau-là, Bernardo. C'est toujours pour faire peur aux gens. Pas faire ici. Non, pas faire le banaliser, parce que maintenant, le jeune homme qui ne se lève plus là, je crois que vous pensez à son cas. Hein. Ici, la particularité est que je dis souvent ici que je peux être parfois excessif sur le plateau, mais je ne viens pas ici faire de la comédie ou faire du marchandage. Je vis dans la tradition, vous le savez. Donc je vous dis bien que sous le sceau de la dot, il y a une alliance. On a compris, une alliance de Bernardo. force particulière. Maintenant, que faisons-nous pour le cas de ce jeune homme? Il a la recherche d'une solution. Papa, ici, personnellement, je ne peux pas suggérer pourquoi. Parce que traiter ce genre de cas peut être dangereux même pour le traitant. Comment ça? Parce que même à la consultation, il peut arriver que la personne qui a travaillé soit sur sa femme, soit qui est dans sa femme ou qui a fétiché s'avère être particulièrement dangereuse. Lorsque vous utilisez même par exemple le feu mystique, vous le lavez par le feu mystique, la flamme là
parfois vous frappe également, vous le traitant, à tel point que même chez vous, ça vous crée des problèmes dans votre famille, parce que c'est un traitement qui demande beaucoup de travail et beaucoup de précautions, même pour le traitant mystique parfait ici. Ce que Donc pour le cas de ce garçon, c'est terminé. non, c'est pas que c'est terminé. Dieu est capable. Il devrait... Bon, madame le pasteur dit que Dieu est capable. Madame, Dans vos histoires de honnêtement, traitants, de je ne ceci, de doute cela, là, jamais de ce Dieu que Dieu lui soit est capable. Vous voyez, je ne doute jamais. Mais même pour que Dieu soit capable, il faut bien que quelqu'un soit intermédiaire entre Dieu et le monsieur, non? Ça veut dire que un pasteur, un prêtre, je sais pas, quelqu'un sera intermédiaire. C'est Ce qui qui là vous également- dépasse dans votre tradition, le prêtre peut. Parfait ici. Non, non. Là, Là, c'est non. pas- non, non. Ce n'est pas vrai? Ce qui dépasse les hommes, Dieu peut. Le prêtre est un homme. Dieu peut. Parce qu'on peut même gâter le prêtre. Elle n'a pas, lui-même. elle n'a pas dit que le pasteur peut. Elle a Non, dit Dieu. Voilà. Vous voyez. On peut Elle gâter a le dit- pasteur, on gâte le prêtre. Voilà. Ce qui fait que moi, je lui suggère de faire ceci. Je ne sais pas de quel village il est. Alors rapidement, on n'a plus beaucoup Mais de temps. qu'il se rapproche de son village d'abord, parce qu'il m'a dit qu'il est dans le Mbam, il n'a pas précisé le village. Et donc du Mbam, il devrait aller voir les anciens qui vont lui donner exactement l'origine du mal. Et ils vont lui dire ce qu'ils peuvent faire. Très Vous bien. voyez? Parce qu'il m'a demandé mon aide, je lui ai dit, mon frère, on ne prend pas la chose de quelqu'un. Tu avais conscience que c'est la femme de quelqu'un. Maintenant, je demande comment tu as su qu'elle est mariée après. Il me dit, bon, mon frère, pour ne pas te cacher quand même, c'est qu'un ami m'avait dit il y a longtemps, j'ai d'abord rejeté et après, je lui ai demandé à elle-même et elle m'a dit oui. Donc, au départ, il se refusait de savoir qu'elle est mariée. Lui, ils ont dit que la femme de quelqu'un, le mariage, c'est un rituel. La dot, c'est un rituel. Faites attention à ce que les gens mettent dans leur cérémonie rituelle parce que les conséquences sont fatales. Donc, désolé pour lui, mais il faut qu'il essaye de se faire soigner chez lui parce que quand un homme, vraiment, ça ne se lève pas, mieux il meurt. Parce qu'il est. Il ne sait plus aller. Ça veut dire que. Bon, lisons des messages. Là. Hein. Je commence par celui-ci. Bonjour le panel. Pour cette dénonciation, la femme du garçon est à l'origine de ces problèmes car elle est restée sans réaction. Autre message ce jour, je pars du 113, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Tu sais pourquoi je ris ce matin? C'est la dénonciation de Bernardo Basson qui me fait rire comme ça. Vraiment, la solution est très simple. Que le jeune homme fasse tout son possible pour rencontrer le mari de sa sugar mamie et dès l'instant où il va dire la vérité au monsieur, son mal va finir. Il n'a même pas besoin d'aller chez un marabout pour ça. Je le dis parce que j'ai aussi vécu des attaques mystiques et spirituelles où une femme venait chaque soir me faire des couches de nuit ayant cherché des solutions sans trouver. Un jour donc, un notable de la chefferie m'a dit juste d'aller voir la femme qui vient dans mes rêves en face et je lui dit d'arrêter de me persécuter. Si c'est elle qui le faisait, elle va cesser de le faire. Et si ce n'est pas elle, le démon qui prend son visage pour m'attaquer dans les rêves doit cesser de le faire. Et quand je l'ai fait, mon mal s'est stoppé. Donc, le jeune homme de la dénonciation doit savoir que la confession et la vérité sont très puissantes. C'est les seuls remèdes pour son mal. Autre message ce jour, Perfecto. Le livre des Actes des Apôtres dit ceci au chapitre 17 et le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. En d'autres mots, le bonhomme était à l'abri du châtiment, tant qu'il ignorait qu'il allait avec une femme mariée. Du moment où il a su et a volontairement choisi de continuer dans ses mauvaises voies, alors la protection a sauté et le châtiment s'est abattu. Je pense que la seule chose qu'il doit faire est d'aller voir le mari de la dame et lui demander qu'il le fouette avec la machette comme le mari de Mendomo. Sinon, hein, dites-lui aussi que je vends le bon poutoulou. On ne sait jamais. Un garçon a un problème sérieux. Vous êtes en train de blaguer. On vous dit que le pays est mort. Vous voyez? La seule confession ne peut pas suffire. Et le papa en face vous l'a dit. Parce que confesser, c'est accepter qu'on a fait quelque chose. Ça ne suffit pas. Puisqu'il y a déjà des liens qui touchent ce monsieur. Il y a des forces qui le menacent. Il faut
couper le lien qui est entre ces forces et lui. Et se confesser ne suffit pas. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire. Mais si là-bas, quand on le frappe là-bas, on le tue, qu'est-ce qui se passe? Aller rencontrer un homme dans un tel contexte, c'est très compliqué. Autre message ce vendredi. Bonjour Perfecto, je pense que le fait que le professeur Mononjana n'a pas occupé de poste politique l'a éloigné de plusieurs pièges. Il sort grandi. Il y a Monsieur Niemek comme bagarre pour une partie fendue du corps. Landry est chez moi. Est-ce que c'est faux? Bonjour, est-ce que vous avez exploré le côté de la femme même qui peut féticher le jeune homme pour la garder pour elle? Le mari peut être innocent car la partie là n'a pas été éclairée. Est-ce que le garçon vous a dit qu'en allant mais encore avec la femme ça donne? Non, ni avec sa Voilà. compagne, ni avec C'est pour cela qu'on a écarté cette la piste. femme. Bonjour à vous, parfait est trop fort. Je suggère de venir au Gabon. Oui, c'est un message justement du 241. Parfait est trop fort, je suggère de venir au Gabon. Nos télévisions ont besoin des talents comme toi. Ah ben, au Cameroun on dit que je ne vaux rien. Hein. Je ne sais pas qu'au Gabon on a besoin de moi. Je ne savais pas. J'ai lu un autre message. Bonjour le plateau, belle émission, je vous aime. C'est Carole Elessa depuis Mendon. Bonne journée. On va lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Je repars du côté du Gabon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le panel. C'est tout ce qu'on nous dit. Hein? Quelqu'un en bas ça écrit ici. Il dit, Magnan en basson, j'aime quand tu parles ta langue. Un ton, une tonne. Un ton. Ça veut dire quoi? Un ton. Ça va aller. C'est une bénédiction. Autre message, c'est le plus 44. C'est l'Angleterre. L'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Basson doit vraiment considérer avoir sa propre émission sur Info TV pour les dénonciations de la crevettonie. Miss Happy, un noble Bafan depuis Londres. Merci de nous regarder depuis Londres. Nous prenons cette préoccupation. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, parfait. Bernardo, est-ce qu'on doute encore même les femmes aujourd'hui? Je pense même que c'est à cause de ça que l'infidélité devient recrudescente. C'est Raphaël. Et le bitacola est très puissant pour ce genre de maladie. Papa, ici, ce qu'il dit Je pense que ça, ce n'est plus au niveau du bitacola. Papa, ce qu'il dit est très vrai. Non, je parle d'abord du bitacola. De nos jours. Est-ce que le bitacola peut aider ce garçon? Non. Non, ce n'est plus au niveau du bitacola. Il peut même manger tout un sac de On a bitacola. dévoyé la dot. Hein. Aujourd'hui, il y a des pratiques de dot qu'on fait avec beaucoup de légèreté. On donne juste l'enveloppe, alors que tout ce qu'on associait comme élément avait une charge particulière. Donc, ce qui dit est très vrai. Et les femmes... Bien le bonjour à toi, Perfecto, le sapologue du micro. Bonjour, très sympa, Grand Blériot, Perfecto. Dis au Grand Blériot que mon cahier de 32 pages est déjà plein pour la sagesse du jour. Concernant la dénonciation Perfecto, nous les jeunes d'aujourd'hui avions le gros cœur. C'est quoi cette histoire? Un jeune de 28 ans qui s'en va avec une mère de 48 ans. Cela me fait me rappeler de la pensée d'un téléspectateur qui dit qu'il faut frapper fort les morts pour rendre sages les vivants. Tout à fait. Et en Afrique, le châtiment corporel... C'est Gabriel de Damas. Je disais tout à l'heure. Il faut frapper fort les morts pour sauver les vivants. Je l'avais dit ici sur Mais vous êtes violent au niveau du Et langage. en Afrique, je vous avais dit ici que le châtiment corporel s'applique en Afrique à tous ceux qui violent les interdits. C'est comme ça que l'Africain a réglé sa société. Tu violes l'interdit, on te frappe. Tu parles mal à ton père. Bon, il a donc été frappé, maintenant il faut le sauver. Oui, il faut le... Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas le sauver. Je n'ai pas dit. Dieu est venu pour les pécheurs. Non, il Non risque pour les même- bons. Blaireau, est-ce qu'on peut sauver ces garçons? On Moi, il peut. veut qu'on le sauve. On peut aussi, mais il peut aussi tout perdre. Hein. Parce que je vous raconte brièvement, il y avait un jeune homme qui habitait chez son oncle. Il a commencé à coucher avec la femme de son oncle. Oh là là. Là, je donne la ville, c'était à Edea. Son oncle a appelé ses autres frères, leur dit, voici notre fils qui m'a arraché la femme à la maison. Incroyable. Bon, on va lui épouser une femme. Comme ça, on lui a cherché une femme, il a refusé sa Ok. femme. Il ne veut que la femme de l'homme. Il voulait que la femme de l'homme. Il est fou actuellement à Edea. Actuellement. Il marche à Edea, il est fou. Blaireau, je préfère prendre un verre d'eau. Oui, mais je pense toujours que pour le cas du jeune homme, s'il se rapproche de Dieu, il confesse et il se rapproche, qu'il ait une intimité avec le Seigneur. Franchement, rien n'est impossible à celui qui croit.
Je dis déjà, s'il dit la vérité, dès le départ, il n'était pas au courant. C'est vrai que, vu l'âge de la dame, il est quand même parti avec un peu d'intérêt. Parce qu'une femme de 48 ans, qu'est-ce qu'elle va te donner? Peut-être un peu d'argent, elle va te servir toutes les positions, sûrement qu'une jeune ne pourra pas te servir. Et tout. Donc, il y avait quand même quelques... Ça dépend. Il y avait quand même quelques intérêts parce qu'il n'a pas pris cette femme pour rien, il n'a pas accepté les avances pour rien. Merci donc vraiment beaucoup, qu'il aille, qu'il se confesse, qu'il cherche une église où il va prier, il va se confier au prêtre, au pasteur particulièrement. Et puis on va ça l'aider. peut aller. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, que d'expériences vécues. Contentez-vous de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, on a posé une question. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? Je commence par Charles Chako Chimé. Charles Chako, en ouverture, j'énumérais un certain nombre de faits bizarre, macabre au Cameroun. Est-ce que c'est excessif de se poser la question de savoir si Dieu a finalement tourné le dos au Cameroun? Il y a des images qui circulent depuis 1 ou 2 jours où on voit un bébé, je pense qu'on parle de 9 mois, et qui a été sataniquement sodomisé. Et des exemples comme cela sont nombreux pour la République du Cameroun. Dieu a-t-il tourné le dos à votre pays? Si Dieu avait tourné le dos au Cameroun, je pense que le Cameroun n'existerait plus. La question que moi j'aurais posée, est-ce que l'homme a tourné le dos à Dieu? À Dieu. Parce que pour que certaines choses arrivent à l'homme, il faut qu'il ait tourné le dos à Dieu. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre au Cameroun, tout ce que vous décrivez là. C'est quelque chose qui se vit dans le monde entier. Le mal est devenu... Ça veut dire qu'on l'a, n'est-ce pas, au bout des doigts. Le mal, notamment avec la prolifération je vais pas dire, je vais les appeler des sectes, si on veut, que ce soit des sectes philosophiques, ésotériques et tout. Le mal rentre. Généralement, ce mal part de ces sociétés secrètes-là qui, n'est-ce pas, promettent des choses à des hommes qui sont devenus très friands du matériel. Et ça, des églises. Aujourd'hui, on sait que quand on parle de Dieu, les gens sont très vite sensibles et sont ouverts à ce genre de choses. Donc je dis, c'est l'homme qui a plutôt tourné le dos à Dieu pour embrasser le matériel. Parce que les gens sont devenus de plus en plus matérialistes et sont prêts, n'est-ce pas, à se compromettre, à compromettre leur vie parce qu'ils doivent gagner, avoir un certain statut. Ceci est vrai, n'est-ce pas, dans le monde obscur, que dans le monde du jour aussi. On parlait tantôt du professeur Mono Ndiana qui a refusé de se compromettre, rentrer dans certaines sociétés fermées, parce qu'il avait un principe de vie, de liberté. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'il tienne même longtemps. Parce qu'il aurait pu, s'il avait accepté certaines choses, je le dis comme ça, n'est-ce pas, il ne serait plus de ce monde, ça j'en suis très sûr. Donc c'est l'homme plutôt qui a tourné le dos à Dieu pour embrasser le matériel. Et quand on embrasse le matériel, on est ouvert, n'est-ce pas, à toute proposition. Très bien. Des propositions qui sont, n'est-ce pas, des propositions indécentes. Voilà. Annie Tchawak, on fait précéder de pasteur. Charles Chako refait la problématique. Il pense plutôt que c'est l'homme qui a tourné le dos à Dieu et non l'inverse. De toutes les façons, prenez le bord qui vous semble propice. Toujours est-il qu'on espère qu'on arrivera à la même finalité. J'ai énuméré un certain nombre de faits. La guerre du côté du Nozo, la crise anglophone, pour l'instant un peu plus de 6000 morts depuis 2016. Du côté de Boko Haram n'a pas encore dit son dernier mot. Les morts
morts également par milliers. On vous parle également de ces crimes rituels de manière régulière. On vous parle de la vie chère. On vous parle de toutes sortes d'abus. On vous parle de ceci au Cameroun, de toutes sortes d'abominations. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? Vous, justement, qui êtes pasteur, est-ce qu'il ne vous est pas encore arrivé de réfléchir sur cette problématique au regard de ce que nous vivons au Cameroun? Bien sûr que si, mais pas pour conclure que Dieu a tourné le dos au Cameroun. Parce que je m'inscris dans son sillage de penser que Dieu ne peut pas tourner son dos vers un peuple qu'il aime. Et Dieu aime le Cameroun. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance, faisant référence justement à la création de l'homme. Maintenant, dans le contexte du Cameroun, si Dieu avait tourné le dos au Cameroun, je ne pense pas que le Cameroun existerait encore. Avec tout ce que nous vivons au Cameroun depuis quelques années, justement, je vais vous lire un que verset. d'abomination. Je vais vous lire un verset dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Moi, je pense que ce verset résume justement ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple camerounais, sur qui le Seigneur a mis, je peux dire, toute sa gloire, a béni sa terre, a béni tout ce que nous avons au Cameroun, parce que nous sommes un pays béni. Il y a quelque chose qui manque. Le peuple s'est détourné de cette volonté de Dieu. Oubliez qu'il y ait des églises, qu'il y ait des personnes qui prient, qu'il y ait des personnes qui voient des choses, qui travaillent, mais est-ce que c'est dans la sincérité? Est-ce que Dieu peut bénir un peuple où on mange les bébés à l'étouffer? C'est Titus Edouard qui l'avait dit dans Méditation de prison. Vous savez, pourquoi ne pas bénir? Lorsqu'il pleut, il pleut sur tous les toits. Dieu ne regarde pas que, parce qu'on a assassiné quelqu'un dans un sous-sol ou à tel endroit, il ne va pas pleuvoir. Vous connaissez les gens en assassinant les sous-sols? C'est juste un exemple. Ah, d'accord. Donc, il ne va pas pleuvoir sur cette maison-là, non. Il fait pleuvoir sa pluie. Ça veut dire quoi? Il fait tomber sa pluie, ça veut dire que ses bontés sont étendues sur tout le peuple camerounais. Mais comment est-ce que nous percevons cette bonté? Est-ce que nous réagissons envers Dieu selon ses bontés ou selon son amour? Est-ce que lorsque nous disons que nous sommes en train de prier pour la nation, est-ce que nous prions pour de vrai? Est-ce que nous faisons des choses pour de vrai? Mais qu'à cela ne tient, certes, le Seigneur a dit à Abraham, lorsqu'il partait à Sodome et Gomorrhe, si tu trouves un seul juste, ça veut dire qu'au Cameroun, même si nous sommes 25 millions, les 25 millions de personnes ne sont pas tous corrompus, ne sont pas tous des méchants. Parmi nous, il y a un seul juste. Si on trouve seulement un seul juste, alors qu'on ne détruise pas la terre. La bonté de l'Éternel continuera à s'étendre sur le Cameroun et c'est ce qui est en train d'être fait. Dieu ne se répand pas de ses paroles. Donc tout ce que je peux dire, c'est non, Dieu ne s'est pas détourné, ou alors n'a pas tourné le dos au Cameroun, mais le Cameroun, certaines personnes ont tourné le dos à Dieu. Et voilà. Vous connaissez certaines qui ont tourné le dos à Dieu au Cameroun? Je n'ai pas besoin de citer les contemporains. Ce qui est sûr, puisque vous dites qu'il y a le Boko Haram, il y a les terroristes, il y a des gens qui... Ce sont les gens qui ont tourné le dos à Dieu. C'est des personnes justement qui ont tourné le dos à Dieu, qui ont choisi faire du mal, qui ont choisi pactiser avec le diable. Et lorsqu'on pactise avec le diable, on a comme impression que la calamité se verse sur tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que l'obscurité n'a rien à voir avec la lumière. La lumière sera toujours prédominante. Merci, Pasto. Pierre Blériot-Niemek, vous qui êtes un observateur averti de toutes les sociétés et particulièrement celles camerounaises, avez-vous encore l'impression que nous autres Camerounais, nous avons la crainte de Dieu? Alors, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive. Premier péché. Le peuple a abandonné Dieu. Lui qui est la source d'eau vive. C'est le premier péché. Deuxième péché, ils sont allés se faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Et c'est ce qui se voit.
nos greniers ne regorgent plus de mou, nos cuves sont vides, la famine s'étend partout, la guerre, les maladies, les calamités. Madame le pasteur ou la pasteur a dit qu'il pleut sur tous les toits, mais certaines pluies emportent certaines toitures. Le peuple a refusé la connaissance et a rejeté l'Éternel. Aussi, nous serons dépouillés du sacerdoce de Dieu à partir de nos dirigeants si nous ne nous repentons pas. Il faut changer d'avoir. Ce que je vois dernièrement, j'ai vu un petit gars, un bébé. Qui a été sodomisé par un animal. Oh là là. Il paraît que l'animal est encore vivant. Oh là là. Mais ça, c'est ce qu'on a pu attraper. Ah ouais. Ce qu'on ne présente pas à la télé. Ce qui se fait tous les jours dans les chaumières. Quand on a dit aux gens qu'il fallait dire non aux pratiques que l'Occident voulait nous envoyer. Dès que vous dites que Dieu n'a pas bien défini les organes sexuels, qu'il n'a pas dit que le pénis doit aller vers le vagin, que le pénis peut aller n'importe où, vous ouvrez la voie à tout cela. Un pays qui jette l'ambiguïté sur la question, par exemple, de l'homosexualité. Un ministre du Cameroun a dit que les homosexuels vivaient librement au Cameroun. En harmonie. En harmonie avec les autres. Justement. Il paraît que le chef d'une des grandes églises du monde a dit que les homosexuels étaient aussi les enfants de Dieu. Oui. Est-ce que c'est ce que dit la Bible, Madame le pasteur? Moi, je pense qu'il voulait Est-ce que c'est ce... Non, je ne pensais pas ce qu'il voulait dire. Que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Non, Dieu n'aime pas le pécheur non Dieu plus. aime le pécheur. Que dit la Bible sur les homosexuels? Que dit la Bible sur les homosexuels? Bah, la Bible bannit l'homosexualité. Lévitique 18, verset 22. Que dit la Bible? Ils sont en abomination à l'Éternel. Qui? Les homosexuels. C'est ce que la Bible... Vous voyez, vous-même vous jetez l'ambiguïté. On ne sait pas pourquoi... Est-ce que les homosexuels sont admis dans le Saint-Siège? Mais Blériot, moi je pense que il ne faut pas croire que l'homosexualité est le seul péché qui... Non, ne banalisez pas, je parle de ça. Vous parlez de Lévitique. Non, oui. Lévitique, c'est un livre écrit... C'est le Pentateuque. Dans l'Ancien Testament. Oui. Alors, les chrétiens aujourd'hui vivent dans ce qu'on appelle la grâce. Malheureusement, vous n'avez pas... Non, vraiment, je vais permettez à Charles Chapeau d'argumenter également. Pour dire qu'il y a des lois qui ne sont pas humainement possibles à respecter. Comme laquelle? Ben, vous avez un peuple à qui on donne... quand on résume les 10 commandements, on parle de 600 lois. Mais quelle est la loi qui ne peut pas être respectée? Non, je dis n'est-ce pas, si vous avez 600 lois, disons même 500 lois à respecter pour un peuple, cela n'est pas possible. C'est pour cela que... Mais je ne comprends toujours pas en général, quand j'évoque la question, les gens jettent l'ambiguïté. Non, moi je ne veux pas être ambigu. Je dis donc que... Les homosexuels ne sont pas les enfants de Dieu selon la Bible. Ils sont les enfants de Satan. Non, pour être je parle de la Bible. Oui, pour être enfant de Dieu, oui. Il faut simplement reconnaître Dieu comme tel. Oui, et pour le reconnaître, montre-moi ta foi et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Oui, bon, voilà. Je dis, oui, non, ne jetons pas d'ambiguïté. Je dis, bon, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, la Bible dit, je te rejetterai aussi, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il ne dit pas que je vais venir faire pleuvoir. Non, si vous rejetez Dieu, il vous rejette. Le Cameroun est en train de rejeter Dieu par nos pratiques malsaines, par l'ambiguïté que nous jetons sur les principes sacrés. Parce que quand j'évoque Lévitique 18, il ne s'agit pas de 600 lois. Il s'agit de quelques lois morales, rigides, sur lesquelles on dit on n'ira pas avec un proche parent. Vous ne découvrez... Alors, en une seconde. Oui. Dans le Nouveau Testament, il y a un texte, la référence m'échappe, oui, où il est dit les voleurs, les homosexuels, les adultères n'hériteront pas. Il n'y a pas que ça, on a cité. Oui. Et cité même les adultères. Non, ce que vous faites, si vous ajoutez simplement à ce que je dis, vous n'êtes pas en contradiction avec moi. Non, c'est ce que je veux dire que ce n'est pas... Non, moi je focalise sur le péché là.
C'est quoi le péché? C'est un démon. Non, moi, Il y a des personnes qui ont été homosexuelles et qui ont été délivrées de Il l'homosexualité. faut donc qu'elles admettent d'abord que c'est un démon. Il ne faut pas qu'elles nous fassent dire que dans des parlements aujourd'hui, les gens votent. Très bien. Parce qu'effectivement, lorsque vous parlez Ensuite, d'Abraham, Mario. ce qui arrive à Abraham, et Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? C'est qu'effectivement, les anges sont allés rendre visite parfaite ici à un homme. Et les hommes devenus homosexuels sont allés cogner et ils ont dit à cet homme, donne-moi ces gens qui sont là, que nous couchions avec eux. Incroyable. Les anges sont venus. Et c'est que c'est... Si. Les homosexuels voulaient coucher avec les anges il a même proposé ses propres filles. Ils lui ont dit non. C'est les étrangers là que nous voulons pour coucher avec eux. Vous voyez ça? C'est ça que les hommes ont fait. Et c'est pour cela que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Et si nous ne faisons pas attention, parce que nous mangeons déjà les bébés à l'étouffer. Après, les anges vont venir nous rendre visite. Je ne sais pas, ici. Les homosexuels vont arriver et dire, donne-nous les anges. exemple ailleurs. Je veux que les anges viennent chez toi. Oui, les anges. Mais même que les homosexuels viennent demander les anges. Ce n'est pas possible. Voilà. Bernardo Basson, sujet très sérieux ce matin. Le Cameroun est-il en train d'aller progressivement à la dérive? Je vais faire simple. Parfait, ici, Dieu n'a pas besoin de venir nous parler. Il l'a fait depuis. Ce qui se passe, c'est deux choses. Dieu n'a pas tourné le dos aux hommes. Les hommes n'ont pas tourné le dos à Dieu. Il s'agit donc Les de hommes quoi? regardent Dieu dans les yeux et lui disent, on te voit, mais on préfère autre chose sans te tourner le dos. Ils ont créé deux autres dieux, les humains. Le premier, c'est ce qu'ils ont appelé la science moderne. Et le second, c'est l'argent qui est l'avatar de la science. Voilà d'abord le premier problème. Le second problème, c'est que Dieu, dans toutes les communautés, a communiqué. Il s'est imposé à travers un certain nombre de lois. Chez les chrétiens, il y a les 10 commandements. Chez nous, il y a les lois de la nature. Les Égyptiens avaient la Maat. Ce sont toutes des lois fixe, rigide, intangible, indiscutable, indémontable, impondérable. Pour être en harmonie avec Dieu, vous n'avez qu'une seule chose à faire, respecter ses lois, rien d'autre. Donc aujourd'hui, les hommes n'ont plus la volonté de respecter les lois. Et Dieu reste en haut, puisque prenez la loi 3 chez les chrétiens. Il vous dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient longs ici-bas. Ça veut dire que c'est une condition qu'il vous donne éventuellement pour que votre vie s'allonge. Aujourd'hui, les jeunes meurent plus que par le passé. Allez chercher la cause quand on est chrétien. Chez nous, on nous dit, si tu ne respectes pas les lois que Dieu a établies, la nature va te frapper parce que Dieu séjourne également dans la nature, puisque Dieu est en toutes choses, après ce qu'on nous dit par faire ici. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les humains ont adopté une volonté de créer d'autres dieux à travers les ordres. Ces ordres-là veulent refaçonner le monde contrairement à ce que Dieu lui l'avait établi. Ces ordres créent de nouvelles lois fondées sur les libertés. C'est pas ça le nouvel ordre mondial? C'est ça. Alors que le principe divin est la restriction. Dans le commandement, on te dit que tu ne tueras point, c'est la restriction. Hein. Tout à fait. Tu ne voleras point. Ça veut dire que Dieu fonctionne sur la base des restrictions. Les humains veulent créer les libertés. Tu es libre de coucher avec qui tu veux, avec le chien, avec un homme, avec si. Voilà donc ils ont les animaux maintenant. Les hommes n'ont pas tourné le dos à Dieu comme ça. Mais ils ont créé un des dieux pareils. Donc aujourd'hui, papa ici c'est simple. Papa ici il va sortir par deux choses. Sortons rapidement pour lire quelques messages. Aujourd'hui, le bon chrétien ne souffre pas. J'ai parlé avec un qui me disait, mon frère, je souffre. Je lui ai demandé que tu souffres. Mais tu as 10 commandements, non? Tu en respectes combien? Il me dit, gars, Dieu dit que tu vas donc souffrir. Je lui dis que chez moi, je suis heureux parce que dans ma cosmogonie, voici les lois. Ne prends pas la femme de quelqu'un, ne tue pas, ne manque pas, ne va pas chez les gens n'importe comment. Fais si, je respecte ça. Incidemment, j'ai la grâce.
Ce n'est que ça va faire. Merci beaucoup. Que les humains comprennent que leur salut va venir de leur capacité à respecter les principes de Dieu. Nous repartons au plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning, parfait. I'm following the program from Brighton and I have been watching Info TV now for 3 months. I really like the honesty and logical analysis of your consultant, Blériot Niemek. Please, can you put us in contact? I would like to meet him when next I visit Cameroon. Essaie de m'appeler après l'émission, hein. On verra si tu peux avoir le numéro de Blériot. Autre message. Bonjour le panel. Ce que le régime en place nous fait vivre en ce moment est similaire à celui des films. Mauvaise gouvernance, conditions sectaires, corruption, injustice, dictature masquée, etc. Mais le méchant fait mal durant tout le film, mais il finit mal à la fin. Un jour, Dieu Tout-Puissant délivrera le Cameroun de ce régime démoniaque quand il en aura assez. Oh, est-ce que le Cameroun est un régime démoniaque? Non, je ne pense pas. Les plus chanceux fuiront, les moins chanceux iront en prison et les moins chanceux mourront très mal. Dieu un jour se souviendra de notre cher et beau pays. Professeur juriste Dave Landry depuis Guidère. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Oui, bonjour perfecto. Je crois qu'on doit plutôt dire, est-ce que le Cameroun a tourné le dos à Dieu? Ce qu'on vit au Cameroun se vit dans tout le monde entier. Cela est dû au fait qu'on a complètement oublié nos cultures ancestrales. Nos esprits sont dirigés vers le capitalisme. Parlant de mon pays, si et seulement si nos dirigeants étaient un peu indulgents et humains, ils devaient comprendre que notre pays tend vers zéro. Mais néanmoins, Dieu aime vraiment le Cameroun, malgré tout. C'est l'ingénieur en génie maritime et portuaire sorti de Polytechnique de Douala. Autre message ce jour, hein, nous repartons du côté de l'étranger où nous sommes très sollicités. Hein. Alors, c'est un indicatif, le plus 1 301. Il s'agit de quel pays là? USA. Alors, États-Unis, et qu'est-ce qu'on nous dit là? Il a tellement écrit, j'ai choisi un message. Oui, c'est Washington. Hein. Au 237, elle dissimule aux masses sociales les rapports de domination de classe auxquels elles sont soumises. Karl Marx, si la religion est opium du peuple, c'est parce qu'elle donne aux couches sociales les moyens de supporter et donc d'accepter leurs conditions d'existence. C'est depuis Washington. Autre message ce jour. Trop de messages, hein? Perfecto. Non, Dieu n'a pas tourné le dos au Cameroun. Toutes ces choses arrivent parce qu'elles avaient été prédites depuis longtemps. Mais Dieu laisse ce mal perdurer, car dans son caractère essentiellement amour, il souhaite que même les pires criminels se repentent de leur mauvaise voie, car il est toujours prêt à tout pardonner, sauf le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire déclarer que Dieu ni son Fils Jésus-Christ n'existent pas. Vivons avec foi. Je voudrais justement repasser la parole à Charles Chakochimé. J'espère qu'il parlera avec foi au sortir de ce programme. Que faut-il retenir selon vous? Les Camerounais vivent-ils encore en respectant les principes de Dieu, les prescriptions divines? Et si ce n'est donc pas le cas, est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Je pense que les Camerounais, à mon sens, devraient revenir à la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Les gens, c'est vrai, sont devenus, sont portés beaucoup à ce qui tape à l'œil. Et ça fait que les dérives sont importantes. Donc, pour pallier à ça, il suffit de revenir à la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Avec ces principes de vie, on les a énoncés ici. Je pense qu'en respectant simplement la vérité, on reviendra à... Les Camerounais croient-ils encore en Dieu dans leur majorité? Dans leur majorité, je dirais non. Je n'ai pas fait de statistiques, mais compte tenu de ce que nous voyons, hein, du comportement de la société... Qu'est-ce qui peut pousser un homme normalement constitué, oui, à sodomiser un bébé de 9 mois? Ça, c'est une dépravation.
simplement une dépravation. Parce que l'homme, parce qu'il cherche ce qu'il n'a pas, il est prêt à rentrer dans n'importe quoi. Parfois très souvent, c'est des contraintes, n'est-ce pas, dans certaines sociétés secrètes, on le leur impose, et parfois c'est avec leurs propres enfants qui vont le faire. Donc revenir à la vérité, c'est la solution pour que Annie Tchawak, pasteur, au nom de ma trilogie, la trilogie APG. C'est une trilogie que j'ai mise sur pied. Hein. Je suis en train de la matérialiser dans un bouquin. La trilogie APG, la voix, le pouvoir et la gloire. Au nom donc de cette trilogie, n'avez-vous pas l'impression que le Cameroun est presque à genoux? Ce n'est même plus à demander. Le Cameroun est presque à genoux dans toutes les sphères de la société. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur a tourné le dos. Est-ce que quand vous avouez cela en Mondovision, il n'y a pas également une forte responsabilité de vous, hommes et femmes d'église, et qui êtes censés montrer le chemin? N'avez-vous pas failli? Bon, demandez si nous avons failli. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des anges, et je pense que dans le sacerdoce, dans le clergé, partout dans le monde, pas seulement au Cameroun, que ce soit dans les églises, les nouvelles églises, que ce soit dans les églises anciennes, je pense qu'il y a toujours eu des failles. Mais il y a quand même des graines qui sont de bonnes graines et que le Seigneur a vraiment appelées et qui font de bonnes choses. Est-ce qu'il faut quand même garder espoir pour le cas du Cameroun? Justement, et je pense que ou alors ça va aller de mal en pire? Non, pourquoi? Le Seigneur est souverain et ça ne peut pas aller de mal en pire. Comme je voulais dire, il y a de bonnes graines sur lesquelles le Seigneur se base pour quand même avoir compassion des autres personnes. Et il dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je pense que c'est juste un temps de transition et je suis sûre et certaine que le Seigneur a beaucoup de projets pour cette nation et que sa main tendue est toujours vers tous les Camerounais, même ceux-là qui ont sodomisé cet enfant-là. Le Seigneur ne veut pas que le pécheur périsse dans ses péchés. Il veut tout simplement que tu puisses te repentir et que tu reviennes vers lui. Oui. Donc Dieu peut accorder du pardon à ce monsieur qui a sodomisé ce bébé de 9 mois. Même si tu as fait pire. Vous savez le pire que nous avons fait, mais Jésus-Christ est parti à la croix et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on n'était pas conscient de ce qu'on faisait? Si on sodomise ton bébé de 9 mois, tu tiendras le même langage? Je ne serais pas content. Est-ce que tu tiendras le même langage? Avec le temps. Parfait. Le temps ça, c'est la blague. Non, pourquoi? Parfait. Le temps est le maître de toute guérison. Peut-être au début, je vais prendre ça mal, mais quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont tué, qui ont commis des pires atrocités et par la suite ils se sont repentis et sont de très bons hommes et femmes de Dieu de nos jours? Dieu est amour dans tous ses sens. Non, mais je veux quand même dire... Oui, en quelque sorte, le temps à nous donner est arrivé à son terme. Oui. Ceux qui nous affament, ceux qui nous dirigent, nous affament et qui sont pires que ce monsieur qui a sodomisé ce bébé-là. Donc vous défendez le monsieur qui a sodomisé? Ah non, je veux dire que ce qu'il a fait n'est pas plus grave que ceux qui affament les Camerounais et qui les tuent à petit feu. Pierre Blériot Niemek, tout ça c'est grave. dans un tout ça c'est grave, bien entendu. Donc toutes ces dérives, que faut-il faire? Il faut revenir à Dieu parce que nous en sommes tant éloignés. Il faut revenir à Dieu. Mais Dieu va quand même nous punir parce que Dieu nous pardonne, les conséquences du péché restent. Si vous allez voler, on vous coupe la main, vous priez, Dieu vous pardonne, mais il ne vous remet pas la main. Bernardo Basson, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit ce matin? Non, moi je ne suis pas chrétien, mais je dis... Je vais t'amener à la religion chrétienne. Non, c'est peine perdue. Je dis, il faut d'abord qu'on châtie violemment tous ceux qui violent les interdits. La nature est en train de le faire. Il y en a qui sont des dépenses du régime, qui font des enfants qui sont zinzins, des enfants qui sont mongols, il y en a qui ça arrive, des enfants qui sont fous, il y en a qui ont de l'argent, les enfants sont des idiots. La nature établit ses équilibres. Tu lui prends quelque chose violemment, elle te reprend ça violemment, il n'y a rien à faire. Donc il commence à savoir ça. Maintenant quand Dieu aura fait son travail, il va tous les prendre. Une graine dont on va germer.
un Camerounais éveillé. Très nous bien. guider donc vers ce vers quoi on tend. De toutes les façons, Dieu n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Il est venu justement pour que le pécheur puisse se changer. Je parle sous le contrôle des hommes de Dieu qui sont sur ce plateau. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Dieu n'a pas tourné le dos au Cameroun, mais c'est nous qui voulons tourner le dos à Dieu. Mais Dieu reste amour, il reste d'ailleurs le miséricordieux. Merci à Annie Tchawak, pasteur du côté de la chapelle de la gloire de Christ. Chapelle de la gloire de Christ. Chapelle de la gloire de révérende Christ. prophétesse Crescence Baboki. La révérende prophétesse Crescence Baboki. Merci à Charles Chakochimé, qui est un grand confrère qui était là ce matin. Pierre Blérugnemek nous a encore gratifié de son éloquence en passant par son expertise. Merci à Bernard Dobasson qui reste le sucre national devant Dieu, devant les hommes. N'oubliez pas que je vous donne rendez-vous comme d'habitude ce dimanche à partir de 11h30. Vous appellerez le programme Libre Expression tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?